Let's go. Salut tout le monde, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 11, si je dis pas de bêtises. Le numéro 10 a été tourné tout seul et du coup, aujourd'hui, on accueille notre cher Café Fitness, pour ceux qui le connaissent de son prénom Anton. Je te laisse te présenter mon gros et puis on va passer directement au podcast. Salut, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là et j'espère qu'on va porter pas mal d'informations intéressantes pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Du coup, mon prénom c'est Anton, je suis coach à distance depuis maintenant 5 ans, pratiquant de bodybuilding naturel. J'ai fait ma première saison de compétition en 2023 et voilà, depuis on essaie de remanger, de prendre de la masse pour avoir une prochaine saison de compétition encore un petit peu plus productive. Et j'habite maintenant à Dubaï depuis quasiment un an, donc ça on en discute un petit peu dans ce podcast. Et donc je vis de ma passion et j'aide les autres aussi à mieux vivre de leur passion à travers le bodybuilding. Donc j'espère que mon retour d'expérience dans ce podcast sera enregistrant pour tout le monde. Ok, merci mec. Du coup, comme tu l'as dit, tu as fait ta première compétition naturelle il y Yes, a à WNF, je m'en souviens, parce c'est que ça, on s'est rencontrés. j'étais là. J'étais là, c'est Ouais, vraiment on s'est qu'on se voyait, rencontrés. après avoir discuté plusieurs années sur les réseaux. C'est ça. Donc toi tu t'es lancé directement dans le coaching en ligne dès le début? Alors non, pas du tout. Si tu veux, ça a commencé en 2016. J'ai commencé la musculation en 2016 et je me suis très rapidement pris d'accroche pour le domaine scientifique de la pratique. Là où à l'époque c'était pas encore hyper développé, quoi. Il y avait quand même déjà des acteurs assez importants sur la scène, comme par exemple la team 3DMJ, si ça te dit quelque chose. Et c'est vraiment en fait ce type de personnes-là qui m'ont vraiment donné goût à l'approche un peu scientifique de la musculation. Et une fois que j'ai compris en fait qu'il existait des études sur la musculation, des études sur l'hypertrophie, quelle on va dire voie permet d'optimiser les résultats par rapport à d'autres, etc. J'ai décidé justement d'essayer de partager au maximum cette passion en commençant une page Instagram qui s'appelait Café Fitness au tout début, qui était une page d'infographie et qui était totalement anonyme. Voilà, Ok. avec petit à petit la Ah, progression de cette page-là. Ouais, quand tu parles d'infographie, c'est-à-dire que ouais. tu faisais uniquement des C'est, posts type carrousel, des trucs comme ça? Exactement, des Ok, posts carousel, des posts single post. ok. Il n'y avait pas encore les Reels à l'époque, Mhm. donc c'était uniquement des infographies anonymes, tu vois. Et petit à petit, la page a pris de l'ampleur et j'étais pas encore coach à cette époque. C'était vraiment, tu vois, vraiment partager de l'information, Par le passion, ouais. maximum de valeur, c'est ça, vraiment. Et bah, j'étais aussi en phase de transition, si tu veux. Je devais retrouver un master pour la rentrée d'après et Mhm. j'étais vraiment pas, tu vois, hypé par les voies qui pouvaient s'offrir à moi. Et, euh, Tu faisais et quoi euh, comme étude à ce moment-là? alors, j'avais une licence 3 en éco-gestion et Ouais, j'avais rien pas à été voir pris du pour coup, hein. mon, ouais, non, j'avais pas été pris pour mon master finance. J'étais un peu dans une mauvaise phase où je m'en foutais un petit peu, tu vois, du résultat. J'ai fait 2 vœux, je crois. J'avais pas été accepté et j'étais rentré chez mes parents à ce moment-là. Et du coup, j'ai lancé Café Fitness dans la foulée. Et ça s'est développé petit à petit. Et donc, je pense qu'on passe tous un petit peu par ce genre de phase. Tu dis, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Est-ce que je veux partir sur une voie qui me passionne un petit peu plus? Peut-être, quitte à perdre un peu la passion pour le domaine, ce qui n'est au final pas le cas. Ou est-ce que tu as envie d'aller chercher une voie un peu plus sécure qui peut t'offrir, voilà, peut-être plus de sérénité, sécurité Hmm. financière pour la suite? Ouais, un CDI quoi, C'est ça. clairement. C'est, on est d'accord. Du coup, la réflexion s'est faite et à peu près, ouais, quelques mois après avoir lancé la page Instagram, je me suis lancé dans le BPGEPS pour le côté carte pro. Hmm. Voilà, on sait qu'on n'a pas besoin d'avoir un BPGEPS pour coacher les gens à distance, mais je voulais m'assurer d'avoir une carte pro pour au cas où, parce que je visais quand même le long terme. Je me suis dit bon, c'est bien d'avoir une carte pro et même pour tes clients à distance, ça rassure beaucoup. Ouais. Donc, Après, voilà. alors Ouais, qu'aujourd'hui, en France, maintenant, t'es ouais. obligé hein, d'avoir une C'est carte obligé professionnelle. maintenant? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Alors, même, je Ok. suis même pas sûr qu'il y ait eu un. Tu sais, parce que j'en discutais justement Ouais. avec The Prep Dad, que tu Ok. dois connaître des Oui, réseaux, oui, oui. où justement, on parlait un petit peu de tout ça, des coachs sur Instagram qui Ok. se lançaient après une compétition ou Ouais, ouais. un petit peu de réseaux sociaux et qui, d'un coup, en fait, tout simplement. Commencer à coacher en ligne sans aucun diplôme. Et d'ailleurs, en France, c'est illégal. Si tu regardes Ok. Ok. dans la loi, il est bien écrit que peu importe que ce soit en physique ou
en non physique, en fait, t'es censé Ok, avoir un ok. diplôme. Mais parce qu'il est censé, tu sais, on disait qu'il y avait un flou juridique à ce niveau-là. Ouais, c'est Mais ça, c'était à l'époque, on disait à peu près c'est une zone ouais. grise, comme ça s'appelle. Alors, je pense que la zone green, c'est juste que bah, l'URSSAF s'en fout un petit peu. Je pense que, tu sais, Ouais, voilà, je sais mais... pas du tout. Ouais, mais le truc, c'est Mais que... au moins avec une carte pro, t'es safe sur tous les Oui, plans. ça, c'est sûr. Et voilà, t'es safe sur tous les plans Moi, je me et suis dit tu peux comme toi. t'envisager sur le long terme. Voilà, si tu veux faire que du online, tu fais que du online. Si tu veux commencer à coacher les gens en salle, tu peux le faire Mm. aussi. Donc t'es bien avec ça. Ouais. Après, si les Du gens, coup, ils ont ouais, j'ai pas passé ça. leur entreprise en France, en soi, je crois qu'ils en ont même Alors pas là, du tout besoin. Hein, parce que du coup, ils sont même pas je sais pas régis du tout. par les lois françaises. Hein. Très bonne question. Bah non, si ton entreprise est domiciliée ailleurs et qu'en plus tu pratiques d'ailleurs, mais que Ouais, tes clients sont français, je pense que t'es pas vraiment impacté. Mais je pense pas bon, non après, plus. on sort un petit peu de mon champ Ouais, d'expertise, on va dire. pardon. Désolé. Tu as l'air d'en savoir plus que moi à ce Ah non, sujet. non, 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 pas du tout. C'est juste que, vu que, tu sais, par exemple, je sais pas dans quel pays, je crois que c'est, je sais pas si aux États-Unis, t'as pas besoin, Mm. je crois, d'avoir de diplôme là-bas pour coacher. Ah non, aux Mais, Émirats Arabes Unis non plus. Hein. ouais, bah, en vrai, il y a presque que en France en soi. Hein. Si tu regardes, il y a presque qu'en France, peut-être au Canada, je te dirais. Mais en fait, il y a plein de pays où t'as pas besoin d'avoir quoi Ouais. que ce soit. Hein. Peut-être les pays anglophones bien développés comme Canada, Australie, États-Unis. Peut-être. Je crois que ouais. Mm. Donc, ouais, pardon, désolé, du coup, je t'ai Ouais. coupé dans le Du coup, truc. où est-ce qu'on en était? Du coup, ouais, je disais que j'avais passé le BPGEPS. Mhm. Et à l'issue de ça, j'ai ouvert ma micro-entreprise en France pour commencer à prendre mes premiers clients. C'était en 2020. Et petit à petit, ça n'a fait que croître 2021, 2022, 2023, 2024. Et on est aujourd'hui en 2025 et j'ai toujours la chance et j'espère que ce n'est toujours évidemment que le début de pouvoir en vivre et de pouvoir accompagner les gens vers leurs objectifs. Donc c'est comme ça un petit peu que les choses se sont faites. Et petit à petit, cette page Instagram Café Fitness, elle est devenue beaucoup plus personnelle, beaucoup plus dans la documentation de ma propre progression, mes propres entraînements, de ce que je fais et de ce que je fais aussi pour mes clients. On est vraiment sorti du domaine infographie pure et dure, qui a, on va pas se le cacher aujourd'hui, quand même moins la cote qu'avant. Et voilà, pour quelque chose de plus, on va dire, documentation du process, quoi. Mm. Voilà. Ok. Ok, ok, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. L'infographie, de Ouais. toute façon, tu regardes C'est à l'heure compliqué. d'aujourd'hui, c'est Instagram, c'est vraiment plus des trucs qui mettent en avant. Juste en Reels, voilà, tu peux faire éventuellement un petit peu. Ouais. Bon, même si c'est pas du tout les mêmes types de posts, mais tout ce qui est documentation, je suis d'accord que ça marche beaucoup mieux à Ouais. l'heure d'aujourd'hui. Mais Je trouve que, ouais. vas-y, Ouais, vas-y. je trouve que Instagram, c'est devenu beaucoup plus une plateforme pour fidéliser son audience actuelle plutôt que de la développer. Donc, c'est un peu plus délicat pour 2025, je pense. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que, par ailleurs, moi je trouve que ça s'est beaucoup plus professionnalisé aussi. C'est que ben, les gens ont beaucoup plus. Enfin, avant, tu voyais un coach sur Instagram, c'était pas forcément un truc vers lequel tu allais aller. Tu allais plus aller vers, par exemple, la Ouais, diététicienne que tu avais entendue qui était à c'est vrai. côté. Tu vas aller voir le coach de ta salle. Tu tournais beaucoup plus vers ce genre C'est vrai. de C'est vrai. Ça, c'est méthode. démocratisé. Ouais. Mm. Et c'est vachement bien. Ça laisse beaucoup plus libre cours justement à des coachs comme nous pour se Oui, développer. c'est Et clair, ouais. c'est beaucoup plus de potentiel client aussi. Donc, C'est clair. tu étais en France encore à ce moment-là quand tu as ouvert ton truc. C'est Comme tu ça, dis, ouais. ça En s'est bien 2020. développé. Et, Ouais. et du coup, Bah ouais, disons que je pense qu'à l'époque, j'avais ce phénomène de différenciation qui fait que dès 2020, en fait, je travaillais déjà, tu vois, avec des vidéos Loom, je travaillais déjà avec des Google Sheets, et Ah c'était quelque ouais. chose à l'époque, tu vois, qui était très, très, très peu démocratisé en France. Mhm. Et du coup, tu vois, quand j'avais des clients à cette époque-là, les gens étaient complètement choqué, tu vois. C'est une aberration de voir un peu ce qu'on mettait en T'achanges place du pour un suivi à PDF distance. que tu reçois C'est ou du ça. Word. Tu Et m'étonnes. alors qu'aujourd'hui, tu vois, c'est plutôt communément admis et classique de travailler avec des vidéos Loom, de travailler avec des sheets propres, etc. Donc à l'époque, ouais, c'était vraiment les tout débuts de ça, quoi. Mhm. Pour ceux qui connaissent pas, Loom, en fait, c'est un logiciel qui te permet de pouvoir faire une capture d'écran de ton écran et en même temps de ta vidéo caméra, donc de faire un retour, par exemple, sur un fichier. Exactement. C'est plutôt super pratique, surtout vu le prix. Exactement. Ouais. Et c'est directement en ligne, donc c'est hébergé directement via la plateforme sur leur serveur et pas en fait sur votre PC, donc ça c'est aussi vachement bien. C'est ça. Vu les Ça vidéos permet de faire des qu'on bilans fait, propres.
J'ai vu que t'avais passé un certain cap il n'y a pas très très longtemps, ça m'a beaucoup fait rire. Par rapport au nombre de vidéos, tu veux dire? Ouais. Ouais, sur le quasiment 6000 là. Ça commence à chiffrer. Ça Le mec commence passe sa à vie faire à beaucoup de feedback. le mec passe sa vie à enregistrer son écran, tu sais. Putain, social. Ouais, mais moi, tu vois, où est-ce que t'as trouvé ça un petit peu? Moi, ça m'intéresse. Vraiment, le logiciel Loom, tu veux dire? Bah, pas forcément le logiciel Lou, mais Mais la manière de fonctionner. ouais, la manière de fonctionner. Ouais. Tu t'es inspiré de quoi? Ouais. Bah, à l'époque, comme je te l'avais dit, j'étais très inspiré par les anglophones. Et à côté de la team 3DMJ, il y avait d'autres personnes que je portais beaucoup dans mon cœur en termes de découverte, d'expérience, de podcasts, de contenu sur Internet, etc. Il y avait Revive Stronger, Steve Hall, qui est un bodybuilder naturel qui est passé WNBF Pro en 2024. Et AJ Morris, que tu dois sans doute aussi connaître aux États-Unis. Ouais. C'est ça. Et ces deux personnes-là, en fait, avaient ce système de fonctionnement à l'époque avec des fichiers sheets qui étaient très calibrés, avec la récolte de données et le retour par vidéo pour leurs clients, etc. Et donc, je voyais un petit peu comment ça fonctionnait dans leur story. J'entendais un petit peu comment ça fonctionnait dans leur podcast. À l'époque, c'était en 2018-2019. Et je me suis dit, mais attends, ce truc, c'est incroyable. En gros, tu peux vivre du bodybuilding en restant chez toi, juste en fait en programmant des entraînements, en programmant des phases nutritionnelles, en analysant des données liées au mode de vie bodybuilding, sans être en train de coacher les gens à la salle. Et pour moi, en fait, qui voulait beaucoup de liberté, de flexibilité dans ma manière de travailler, et en plus de ça, couplé à ma passion qui est le bodybuilding, c'était pour moi, tu vois, une révélation. Donc j'ai découvert ça à l'époque, en 2018-2019, au travers d'anglophones qui avaient déjà cette méthode de fonctionnement. Et à l'époque, j'avais jamais vu de Français. Alors, je suivais pas autant de Français qu'avant, tu vois. Donc, peut-être qu'il y a certaines personnes qui le faisaient, mais j'ai pas souvenir, tu vois, d'avoir vu des Français vraiment pratiquer cette méthode-là il y a encore, 7 ans, 8 ans, quoi. Ok. Donc, tout a commencé de là, ouais. C'est génial. C'est top parce que moi, j'ai vraiment découvert ça à partir du moment où j'ai commencé à me faire coacher par Enzo. Je sais pas si tu vois qui c'est, Enzo Renaud. Oui, je crois qu'on... Oui. Moi, c'est vraiment là où je connaissais vite fait, mais moi, c'est une manière de faire. Bon, le tableur, ça, j'ai déjà commencé à en faire assez tôt, mais pour ce qui est vraiment des retours Loom, c'est un truc que j'ai commencé à faire que bien plus tardivement. Déjà parce que quand tu gagnes pas beaucoup d'argent aussi, c'est toujours un petit truc, tu vois. Moi, j'étais toujours étudiant quand je me suis lancé en tant que coach. Donc c'était différent. Par contre, j'ai commencé la muscu en même temps que toi. En 2016. Écoute, on est connectés. Au niveau du bac. Donc, ah bah voilà, tu vois. Ouais, c'était l'année juste après le bac, ouais. Voilà, et j'ai commencé le coaching en ligne aussi en même temps que toi, en 2020. Mais ça a moins bien marché que toi. Ça a beaucoup moins bien marché. Écoute, on sait pas. Non, on n'a pas les chiffres. Donc... Moi, ça a vraiment moins bien marché. Moi, ça a vraiment commencé à se développer à partir de 2022 quand j'ai commencé à travailler en salle. Et un peu plus, justement, m'intéresser aussi au bodybuilding, mine de rien. Je crois bien que, d'ailleurs, je t'ai découvert en 2022, il me semble. Il me semble qu'on a moyen parce que c'était à ce moment-là où j'ai commencé à faire du contenu, chose que je ne faisais pas du tout avant. Enfin, je faisais du contenu, mais plus... je l'ai dit dans un dernier podcast où en fait j'ai commencé à créer mon compte vers 2019-2018. Mais moi, c'était vraiment plus... Je partageais des vidéos d'entraînement, je partageais des photos, tu vois, c'était vraiment plus un truc lifestyle type mannequin, tu vois, un petit peu, des photos à la plage, des trucs comme ça, rien à voir avec... non, aujourd'hui tu fais du contenu éducatif, il y a beaucoup de choses. Et je fais beaucoup plus ça. Maintenant, j'ai vraiment professionnalisé mon truc parce que c'est aussi mon gagne-pain d'être coach, donc voilà. Et puis moi, bien sûr. Aussi, j'aime beaucoup quand même apprendre. Enfin, j'aime beaucoup transmettre, tu vois. C'est un truc que je souhaite à l'avenir. Je sais que c'est un truc aussi que j'ai envie de faire, tu vois, de pouvoir potentiellement, tu sais, apprendre dans des facs, par exemple, des trucs comme ça, en tant qu'intervenant, des trucs. C'est des trucs que j'aime bien parce que j'ai toujours aimé la pédagogie à travers ce que j'ai appris, parce que j'ai toujours détesté les profs. J'ai toujours trouvé que la manière d'apprendre des fois était abusée. Enfin, je trouvais vraiment pas ça bien. Ouais. Et du coup, tu as envie de mettre ta petite touche personnelle justement à l'éducation. Aime le bodybuilding justement à travers ma personne.
C'est un Et truc que j'aimerais justement, quand bien. on apprend de quelqu'un qui est passionné, ça change toute la manière d'apprendre. Donc, Et je pense aussi que oui, et je pense qu'en étant intervenant, c'est un truc qui me plaira parce que au moins j'ai le contact direct. C'est un truc que j'aime aussi quand même, qu'on n'a pas trop du coup aussi avec ouais, le truc coaching online. c'est ça. On en revient un petit peu au point, c'est que on en discutait tout à l'heure un petit peu vite fait en off, c'est que moi aussi pendant une période aussi je me suis senti très très seul quand j'ai commencé à vraiment m'investir à fond dans le coaching en ligne. Et je sais Ouais, que ça a bah, été. c'est solitaire comme pratique, hein. Et pour autant Ouais, j'étais chez moi. Je pouvais voir des c'est amis, des ça. trucs comme ça. Mais quand tu rentres dans le body et dans le coaching en ligne, c'est. Bah, disons que tu commences même, tu vois, si ça reste du coaching et que tu travailles avec des personnes, ça reste le développement d'une entreprise. Et tu dois développer ton entreprise. C'est-à-dire que si jamais tu as envie de mettre des œillères pour te focaliser à 100% sur ce que tu dois faire, Mhm. forcément, ça te demande pas de te désociabiliser un petit peu, tu vois, mais pour vraiment être focus et essayer de faire avancer ton coaching dans la bonne direction de la meilleure manière possible, parfois, tu vois, dire non à une certaine sortie ou ce genre de choses-là, c'est quand même nécessaire. Donc, euh, donc, ça peut créer un petit sentiment de solitude quand vraiment, tu vois, tu veux te donner à 100% dans le développement de ton activité, ça c'est sûr. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et ça, tu le ressens vachement dans ton entourage qui, des fois, a un petit peu du mal à le comprendre. Moi, je sais que ça a été le cas. Et je l'ai ressenti aussi au niveau de ma personne où, des fois, en fait, j'étais pas bien du tout. J'étais pas Ouais, bien du ouais, tout. c'est Donc, ça. euh, donc ouais. C'est que, voilà, coaching en ligne, j'ai vraiment réussi à développer vers 2022. Mais j'ai pas eu la même facilité. Je pense que tu étais beaucoup plus passionné que moi au début. Moi, je savais que je voulais faire du coaching. Ouais. Et Franchement, je pourrais pas dire ça. en fait, j'ai commencé à être Ouais. passionné de bodybuilding à partir du moment en fait où je me suis préparé. Vraiment, en fait, je Ah, peux pas, d'accord. je Ok. suis pas un vrai passionné Ok. avant. J'ai commencé vraiment à me Ah, passionner pour l'entraînement. Mais en fait, j'adorais ok. m'entraîner, j'adorais suivre un plan, mais l'aspect bodybuilding en lui-même, j'ai vraiment commencé plus tard. Donc, ouais, Ok. vers Je vois la, 2022. je vois la distinction que tu fais, mais à ce Mhm. moment-là, tu vois, je peux très bien faire la même distinction. C'est-à-dire que à l'époque, tu vois, quand j'ai lancé mon coaching j'étais pas passionné de bodybuilding en tant que tel, parce que Mhm. j'avais encore jamais fait de compétition, je savais pas poser non plus à cette époque-là. Donc c'était plutôt, tu vois, le domaine, on va dire, musculation, entraînement, nutrition, mode de vie pour optimiser tout ça. Mais utiliser le Mhm. terme bodybuilding, tu vois, c'est quand même très, très Je spécifique, j'ai envie de pa- dire. Et c'est venu progressivement, tu vois, vraiment l'aspect Après, t'étais déjà bodybuilding. un petit peu ça. C'est-à-dire que pour moi, le bodybuilding, c'est l'optimisation. Et t'étais déjà Ça, là-dedans. oui. Oui, non, j'étais clairement là-dedans, ouais, ça c'est sûr. Moi, Ça c'était c'est pas sûr. trop ça, tu vois. Ok, ok. Ouais, Mais tu t'entraînais sérieusement, mais t'étais pas encore non, mais dans le petit truc supplémentaire. non. Et puis, j'avais pas forcément, tu sais, l'envie, en tout cas, à ce moment-là. C'est vraiment quand je me suis lancé dans la Et d'ailleurs, je l'ai vu parce que c'est là où j'ai commencé à avoir plus de demandes, d'être plus impliqué, d'avoir envie de transmettre. C'est là où j'ai vu vraiment une différence. Et, Ouais. et du coup, petit truc sur lequel je voulais venir, à partir, donc, voilà, ton business a bien fonctionné, tu as commencé à bien prendre, Yes. et tu as décidé du coup de t'expatrier, si on peut dire ça. Exactement. Exactement. Est-ce que tu peux Exactement. en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Ouais, du coup, on était en 2020 quand j'ai lancé ma micro-entreprise pour coacher des gens à distance. Voilà, les années passent, 2020, 2021, 2022, 2023. 2023, première saison de compétition. Et j'habitais encore chez mes parents à ce moment-là, parce que, voilà, pour rappel, j'étais rentré chez mes parents après ma L3. Vu que j'avais pas eu mon master, j'ai développé Café Fitness chez mes parents. Et du coup, gros changement de mode de vie. On est dans une situation où on veut vendre la maison familiale parce que mes parents changent complètement de mode de vie. Eux, ils vont vivre en van aménagé, tu vois. Donc, sans résidence principale fixe. Et du coup, je suis dans une situation où, OK, donc je gagne plutôt bien ma vie. Je suis dans une situation où mon quotidien, on va dire, est trop confortable au point, tu vois, où c'est très répétitif depuis trop de mois, d'années, tout Mhm. simplement. Voilà, vraiment, le bodybuilding nécessite une routine. Le fait d'être coach en ligne nécessite aussi une routine pour gérer la progression de tes clients. Donc tout ça, ça fait que le quotidien est quand même très répétitif depuis un certain moment et j'ai envie de découvrir autre chose. Mhm. Et donc, plutôt que de me prendre un appartement, tu vois, dans la ville où j'étais déjà, j'habitais à Dax, pour ceux qui Mhm. nous écoutent et qui connaissent, je me suis dit, OK, j'ai toujours voulu tester quelque chose à l'étranger, donc c'est le bon moment. Voilà.
j'ai pas d'affaires particulières à moi, tu vois, j'ai mon setup de coaching, j'ai mes affaires, tout ça, ça rentre dans 2 valises. Donc, c'est le bon moment pour tester un truc. J'avais un ami qui habitait à Dubaï, qui habite toujours à Dubaï à ce moment-là, et qui était, si tu veux, l'ancien gérant de ma salle de DAX. Ouais, Donc, en gros, c'était je vois quelqu'un qui que c'est. je connaissais bien. Voilà, la maison de la masse, on peut le citer, il est sur les réseaux, il n'y a pas de problème. Lui, il est déjà sur place et c'est la seule personne, vraiment le seul ami proche que je connais qui habite à l'étranger. Du coup, c'est même pas que je suis attiré par Dubaï parce que ça a une certaine réputation sur certains aspects ou quoi. C'est juste que c'est un endroit pratique où je peux aller rapidement, avoir un visa rapidement, avoir une carte de résident facilement et rapidement sur un endroit, en fait, sur un lieu où je connais déjà du monde. Ouais, je m'en souviens Donc, parce c'est qu'on quand en même parlait. très avantageux. On Ouais, en parlait parce que tu m'avais demandé, moi à cette époque-là, je crois que j'étais à Bali ou, ou en ouais, Thaïlande, et ouais, je crois que je me souviens t'étais que à tu m'avais Bali. envoyé des messages pour savoir un petit peu comment ça se passait, et Exactement. on en avait un petit peu Exactement parce que, discuté, ouais. Tu ouais, cherchais à exactement. bouger. Exactement, parce que Bali, ça faisait partie aussi des endroits qui pouvaient m'intéresser. Mais le problème, c'est que je connais personne là-bas. Ouais. Et c'était un peu trop, en fait, pour faire le saut de avoir ma vie confortable et tranquille à Dax à être totalement solo et à l'aventure, on va dire. Sachant que, bon, bah, je pars pas en mode backpack, tu vois. J'ai envie quand même Ouais, d'avoir une certaine ça routine, confort, ouais. un certain confort. Voilà. Donc, en fait, Dubaï, c'était plutôt une solution avantageuse. Et évidemment, il y a aussi beaucoup d'avantages au fait d'être à Dubaï. Il y a l'avantage fiscal, il y a le soleil, il y a la sécurité, il y a les infrastructures, il y a tout ce qu'il faut. Et en plus, j'ai déjà un pote sur place, donc je ne serai pas perdu, tu vois, en arrivant ici. Ok. Donc ça s'est fait comme ça. Et en l'espace de 2 mois et demi, la décision, elle a dû être prise. Donc ça a été très vite. Et je dirais que le plus difficile, c'est de prendre la décision, parce qu'après, du moins pour aller aux Émirats Arabes Unis, c'est très facile. Ouais. À partir du moment où tu as l'argent nécessaire, Mhm. t'as pas de barrière en tant que telle, j'ai envie de dire. Donc ça s'est fait juste après ma première saison de compétition. Et c'était il y a maintenant un petit peu, ouais, environ un an, tu vois. Ouais, Il y a ouais, environ un un an. an, ouais. Ok. C'est ça. Et pour toi, t'es content d'être parti là-bas? Alors, très bonne question. Alors, j'ai envie de dire qu'on peut répondre à cette question, si tu veux, en voyant 2 aspects. Est-ce que je suis content de l'avoir fait pour avoir gagné de l'expérience, avoir gagné en maturité, avoir eu des choses, on va dire, que d'autres personnes ne peuvent peut-être pas se permettre de réaliser ou de vivre dans leur vie, ou alors est-ce que je suis content d'être là parce que mon mode de vie ici me plaît? Ce sont 2 choses différentes. Je Mhm. dirais que je suis content de l'avoir fait parce qu'en fait, ça m'a vraiment fait step up sur énormément de points personnels. Et du coup, je sais qu'en fait, bah, vivre à l'étranger, il n'y a rien de sorcier. Je peux totalement me débrouiller euh, pour vivre au quotidien dans un pays qui n'est pas le mien, dans une culture différente. C'est quelque chose que je pensais, on va dire, pouvoir très difficilement faire avant. Et Mhm. aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours. Et je sais que si je devais le refaire dans un autre pays, que ça soit peut-être en Thaïlande, que ça soit peut-être en Australie, peu importe, en fait, je sais que il y a rien de fondamentalement difficile à partir du Mhm. moment où tu l'as fait une fois. Ouais. Donc ça, je pense, c'est vraiment un gros plus. Mhm. Et ensuite, évidemment, pour tout le côté expérience de vie ici, c'est-à-dire voir comment les choses fonctionnent, ouvrir, on va dire, son champ de vision par rapport à la France, Mhm. voir comment les choses fonctionnent ailleurs. Le fait de se débrouiller, ça apporte beaucoup de confiance, tu vois, dans la vie de tous les jours. Donc je pense que pour tous ces aspects-là, cette décision m'a beaucoup plu. Après, en termes de mode de vie à Dubaï, concrètement, c'est pas là où je me sens le mieux. Notamment pour l'aspect d'isolement, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est une ville où tu as l'impression qu'il y a un peu tout le monde, mais t'es un peu tout seul à la fois, dans le sens où tout le monde est occupé en fait avec ses affaires, tout le monde Et est son occupé avec business, sa ouais. vie. Voilà, c'est ça. Les gens aussi ne se voient pas vraiment. Enfin, de ceux que j'ai rencontrés, tu vois, ne se voient pas forcément là sur le très long terme, tu vois, passer toute leur vie ici. Donc c'est aussi un peu plus compliqué, tu vois, je trouve, d'avoir des relations authentiques, naturelles, aussi simples que celles qu'on pourrait avoir en France. Mhm. Donc, il y a beaucoup, tu vois, cet aspect réseau, cet aspect business, plutôt que cet aspect, on va dire, voilà, juste avoir des potes simples, tu vois. Mhm. Donc pour cet aspect-là et le fait aussi que forcément que j'ai
de famille ici, tu vois. Et je suis pas fortuné au point de pouvoir faire des allers-retours en France, en avion, peu importe, tous les mois. Forcément, il y a cette sensation d'isolement qui est un peu pesante. Et c'est la chose, tu vois, le principal point négatif que je vois ici dans mon mode de vie. Mais je dirais que ça dépend aussi de mon profil. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont peut-être beaucoup plus de bagou et beaucoup plus, tu vois, d'extraversion dans la vie de tous les jours ou quoi. En fait, qui se sentent comme chez eux ici. Donc, c'est vraiment Mhm. dépendant du profil et de l'attitude de chacun. Et c'est vrai que moi, je suis pas trop dans ce type de comportement, tu vois, aller à droite, à gauche, etc. Donc ça joue forcément sur mon appréciation d'ici, je pense. Ok, après, là, ce dont tu me fais part comme point négatif, c'est un point que j'avais déjà quand même pas mal entendu des personnes qui étaient allées, c'est que bah, t'as très peu, justement, vu que c'est une ville qui est un petit peu éphémère pour beaucoup de personnes, t'as très peu réellement d'attache, en fait, que tu crées Exactement. avec les gens, autant en fait, c'est des gens que tu vas juste voir, allez, que peut-être un mois dans ta vie, en fait, tu les verras plus jamais. C'est ça. Le seul truc ouais, que je dirais qui est potentiellement bien avec Dubaï, c'est vraiment pour se concentrer, je pense, sur son business et sur toi-même. En fait, je pense que ça permet de passer un gap. Un Ouais. gap, bon, et aussi en termes, on va pas se mentir, bah, le fait que tu puisses ouvrir ton entreprise là-bas, c'est quand même quelque chose Ouais. de, de supplémentaire. Mais ouais, c'est vrai que c'est un aspect dont tu sais, on parle pas forcément. Tu sais, sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup de Dubaï, trop trop bien, etc. Beaucoup Bah, l'aspect très extravagant de Dubaï, en fait, tu vois. en fait, moi, tu sais, mon feed sur Instagram, etc., il est que de trucs de Dubaï. Et t'as l'impression que quand tu regardes Dubaï sur les réseaux sociaux, tous les gens, en fait, sont en train de faire la fête tous les jours. Tous les gens sont en train de chill au bord d'une plage, au bord d'un Petit club cocktail privé. et tout. Voilà, ils sont en haut du Burj Khalifa, tu vois, à manger des... Alors qu'en réalité, les gens d'ici, en fait, ça bosse, tu vois, ça bosse. Et ce sont surtout les touristes qui peuvent se permettre pendant une Ouais. semaine, tu vois, de faire que des trucs festifs, d'être à droite, d'être à gauche, machin. Donc, bien sûr, quand tu es ici, quand tu y habites, tu fais des trucs de temps en temps, mais j'ai envie de dire, enfin, de mon point de vue, un peu comme si tu étais en France Mm, et que tu sortais le week-end ou une fois dans la semaine, tu vois. mm. Tu passes pas ta vie, tu vois, les pieds dans le sable au bord de la plage Ah, quand ben tu ça, c'est travailles. sûr. Ça, c'est sûr. Enfin, ça dépend. Si tu travailles sur la plage, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas, tu vois. Moi, ce que j'ai déjà fait quand j'étais à Bali, c'était plutôt pas mal. Des petits checks Voilà, en bordure de plage, hein. C'était plutôt sympa avec mon petit, la belle mon vie. petit iced americano, j'étais bien. Mais ouais, c'est un truc. Parce que, bon, forcément, je me suis un petit peu aussi renseigné sur Dubaï, mais c'est intéressant d'avoir un avis de quelqu'un qui est directement, en fait, Ouais, avec qui je peux avoir un rapport direct. Mais beaucoup de choses que j'ai pu voir, c'est que il y a aussi énormément de fake influenceurs, de ce que j'ai cru comprendre, où tu as des personnes ouais, qui montrent ouais. beaucoup, 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 alors qu'en fait, la plupart des choses, en fait, c'est juste pour le montrer. Donc, C'est par ça. exemple, très souvent, tu vas voir des gens qui vont vouloir te vendre une formation comment devenir riche, voilà. How to get 1 million in 7 days. Tu vois, c'est vraiment ça. Ce qui est, ouais, Comment- c'est Et en fait, le mec, il va te montrer des lambeaux, des trucs comme ça, alors qu'en fait, la lambeau, il l'a loué ou il l'a prise en leasing. Et je crois même à totalement. Dubaï, t'as un cimetière de bagnoles, je crois, ou un truc comme ça. Alors, je connais pas du tout ça, mais Ah, c'est largement possible parce en gros, qu'ici, il de y a ce que tout. j'ai cru Donc, comprendre, t'as un cimetière de bagnoles. En fait, ah c'est ouais. des mecs qui font des prêts, qui font des prêts ou Ah, des leasings sur des bagnoles, et en fait, qui ont plus d'argent, leur business marche pas, ok. ou ils ont plus de fric, tu vois, genre ça c'est, ils ont pas réussi à arnaquer assez de personnes, et du coup ils sont obligés de rentrer chez eux, mais du coup ils sont bannis de Dubaï, et en Ouais, fait ouais, ouais, t'as ouais, des ils bagnoles, ont genre pas vendu à cette formation. c'est ça, exactement, genre t'as des bagnoles mec à 150 000 balles, comme ça, qui sont abandonnées. Ouais, Voilà. je pense que t'as pas tort parce que j'avais déjà entendu une histoire dans ce sens-là où, en gros, en fait, les gens qui partent de Dubaï pour X ou Y raison et qui n'ont pas en fait réussi à vendre leur voiture avant de partir, juste la laissent garer, tu vois. Donc en gros, c'est possible que dans certains endroits, il y ait des voitures abandonnées juste parce que les proprios sont partis de Dubaï et n'ont pas réussi à la vendre dans les temps, ce qui fait qu'effectivement, ça peut donner des choses comme ça. Et je suis Ouais, d'accord c'est avec chaud quand toi. même. Bah écoute, moi je me suis jamais dit en passant à côté d'une voiture, tu vois, tiens, ça c'est une voiture abandonnée, mais j'avais déjà entendu ça, tu vois. Et par rapport aux formations, je suis d'accord, il y a, moi je les ai surtout vues sur les réseaux sociaux, tu vois, Ouais, tu vois pas pense pas en avoir forcément ça en vrai, Ouais, ouais. c'est ça. Des gens qui te vendent des formations pour devenir riches, alors que eux-mêmes deviennent riches en vendant ces formations-là. Donc si tu veux, c'est un peu une certaine boucle qu'ils doivent entretenir. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est beaucoup le m'as-tu vu.
C'est Oui, Dubaï. oui, oui. Très, très. J'en discutais parce que moi, en fait, j'ai une tante qui a vécu et même de la famille qui a vécu à Singapour il y a une vingtaine Ouais, d'années. Et en fait, la discussion que j'en ai eue, c'est tout simplement que pour eux, c'est exactement le même exemple que Singapour il y a 20-30 ans. C'est-à-dire qu'il ok. y a 20-30 ans, Singapour, tu sais, c'est tout petit. C'est un petit peu, Ouais, ça ressemble un petit peu oui, à oui, Dubaï. C'est beaucoup de gratte-ciel, beaucoup voilà, c'est énormément de ça. mouvements. Et c'est une ville qui est devenue très très riche en attirant justement les touristes avec beaucoup d'options de défiscalisation, par exemple, ce genre de choses. Ouais, Et qui a grandi comme ça. Et j'ai l'impression que Dubaï prend un petit peu le même chemin. Et petit à petit, en fait, de ce que j'entends, c'est que ça va tendre en fait vers, au début, pas d'impôts. Petit à petit, on augmente. ouais. Et je pense que Petit à petit à petit, ici petit, hein, ça aussi. va, ça va continuer et ça va. En fait, ils vont clairement en fait arriver sur un stade où en fait va falloir taxer les gens qui viennent un peu chez nous quand même. Donc Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, ici à Dubaï, ça commence petit à petit au niveau des impôts. mm, Euh, Actuellement, au niveau des impôts, pour toutes les entreprises qui gagnent au-dessus d'à peu près 100 000 euros par an, tu mhm. payes 9% d'impôts. C'est-à-dire que si jamais Sur les tu fais, par sociétés, exemple, ouais, sur les ok. sociétés. Donc en gros, si jamais tu fais 120 000 euros sur l'année, tu vas payer 9% sur tout ce qui dépasse 100 000, donc 20 000. Voilà. Donc ça Ok. fonctionne comme ça. Ah, Et ok. là, j'ai vu récemment, ça va augmenter pour les entreprises géantes, tu vois, qui font Mhm. quasiment 1 milliard. Enfin, tu vois, je connais pas le chiffre précis, mais ça augmente pour vraiment Bon, les très, très, bon, très, très. on en est pas encore là. Bon, je suis pas très très loin, mais Il va falloir avoir beaucoup de clients. il va falloir charbonner. Va Va falloir falloir faire coacher la France entière. ça va falloir faire des copier-coller de prog là, c'est plus possible. CTRL-C, CTRL-V, ça envoie à 60 millions de Français. Voilà, let's go les gars. Le coach number one. Je te jure. Spécial. Donc ouais, c'est vrai que... Et Singapour, après, apparemment, c'est beaucoup plus cher d'y vivre qu'à Dubaï. Donc, Maintenant, ouais, ouais. ouais, Après, les ouais. salaires sont très très hauts aussi, hein. Les salaires Ouais, là-bas, si tu tu sais, t'as beaucoup d'entreprises pendant un temps, je pense toujours, hein, qui envoient justement des gens de France ou d'autres pays, tu sais, de gros sièges sociaux à Singapour. Parce que là-bas, tu as des gros sièges ok, sociaux ouais, d'entreprises aussi, rien que pour toujours l'aspect des fiscalisations un petit peu. ouais, Et du coup, ils les envoient là-bas et en fait, ils vont bosser là-bas. Et ma tante, elle était prof là-bas. Je crois qu'elle gagnait peut-être 5000 balles, tu vois, en tant que ouais. prof, ce qui est C'est autre énorme. chose. Je pense que y a tous les profs de français dans Et c'était il y a qui ont 20 ans, ces âges. tu m'avais dit en plus? Ouais, c'était Ah, il y a tu une vois? vingtaine d'années, Ouais, vingtaine, trentaine ouais. d'années. Alors Donc après, aujourd'hui, ça serait sans doute encore un peu plus, je hein. te dis 5000, c'est peut-être, allez, on va te dire dans une tranche de 4 à 5000 Ouais, euros, tu vois, mais elle oui, gagnait oui, très d'accord. très très bien Ouais, sa vie. ouais, Et puis c'est un petit peu le même truc, t'as la sécurité, comme Dubaï, tu vois. tout à fait. En fait, j'ai l'impression qu'on te met un petit peu dans un cocon dans ces endroits-là, où t'es un petit peu en dehors de tout ce qui peut se passer C'est ça. dans le monde, quoi. Moi, j'ai jamais visité Singapour, donc je peux pas l'affirmer, mais on m'a dit que Singapour, c'était un peu le Dubaï, mais sans le bling-bling, en gros. C'est-à-dire que Ok. les millionnaires et tout, tu vois, vont pas se prendre la tête, ils vont marcher en tongs dehors, enfin, tu vois, ils s'en foutent un petit peu. Et t'as beaucoup moins cet aspect, tu vois, de devoir sortir avec ta Rolex pour aller à un événement, tu vois. Ouais, c'est la culture Ça, asiatique un c'est petit peu plus quand même. ouais, ça, c'est Là-bas, beaucoup plus prédominant ici, je trouve. Mm. ça va ça prend son scoot en tongue, quoi. Ouais, comme à Bali. Exactement. Tu Ok, connais bien. ok. Et du coup, enfin, pour toi, t'as décidé de partir du coup à Dubaï, mais bon, j'imagine que t'avais conscience un petit peu, forcément, du coût de la vie là-bas C'est qui est sûr, plus bien cher, sûr, avec Aurélien du coup bien sûr. qui a pu te donner tout ça. Ouais. J'aurais aimé savoir toi, un mec qui souhaite partir, par exemple, à Dubaï à l'heure d'aujourd'hui, entre la création Mhm. de son entreprise, entre Ouais. la location d'un appartement, entre le coût de la vie, pas forcément quelqu'un qui fait énormément d'extravagance, mais qui souhaite, en tout cas, pouvoir évoluer son business et mettre son entreprise là-bas, rester un petit peu. Il faudrait qu'il gagne environ combien par mois? Et même toi, Ouais. dans ton cas, combien tu gagnais à ce moment-là pour pouvoir te dire, Yes. je pars? Et alors, du coup, il va falloir déjà avoir un certain montant de côté, vraiment disponible, tu vois, Mhm. en cash, enfin, je veux dire, argent disponible, parce qu'en gros, tu dois tout payer en une fois quand tu arrives. C'est-à-dire que tu dois payer la licence de ton entreprise, ton visa, C'est combien tout et ça? alors, l'entreprise plus le visa, j'ai payé 7 500 euros pour du coup 2 ans de visa plus 1 an de licence d'entreprise. Et ça peut paraître peut-être élevé pour les personnes qui nous écoutent, mais quand tu compares par exemple avec ce que l'URSSAF te coûte en 1 an, en tant que micro-entrepreneur qui commence à bien gagner sa vie, tu Mhm. dis
Ok, les calculs en fait sont plutôt vite faits et finalement c'est pas si cher que ça. Ensuite, tu dois payer ton appartement, donc ce sont des bails d'1 an. C'est-à-dire que il y a des options, tu vois, mais c'est moins avantageux où tu peux payer peut-être en 2 chèques, 3 chèques, 4 chèques ton année au niveau Mhm. de l'appartement. Mais si tu veux avoir le meilleur deal, tu payes d'un coup ton année. C'est ce que j'ai fait. Donc déjà, tu t'en as pour à peu près, tu vois, pour les zones, on va dire, les moins appréciées, mais sans être trop loin de Dubaï, voilà, Mhm. t'en as pour aller à un loyer à 1 000 € par mois pour un studio quand même dans une bonne Donc résidence tu avec. dois payer Ouais, 1 an de loyer c'est directement. ça, c'est ça. Donc tu as Donc, payé 12 000 euros, moi, quoi. moi, j'ai payé 15 000 quand je suis arrivé 15 là. 000, ok. Après, je suis plutôt bien localisé. Je suis à Business Bay. C'est à une demi-heure, 45 minutes à pied, tu vois, du Burj Khalifa. Mhm. Donc c'est quand Oui, même oui. bien localisé au centre de Dubaï, on va dire. Mhm. Mais c'est pas non plus les quartiers les plus luxueux non plus. Mhm. Donc, tu sors, tu vois, tu dois avoir déjà 15 000 de côté. Tu dois avoir 7 500 de côté pour la licence plus le loyer. Et Mhm. moi, j'ai pris un studio non meublé. Du coup, en fait, j'ai meublé mon studio. Tu vois, j'en ai pour à peu près 4 000. Donc, ce sont les plus grosses dépenses, j'ai envie de dire, de base quand tu es là. Évidemment, tu dois compter ton billet d'avion. Tu Ouais. dois compter Qui est pas si le cher que ça, je logement. crois, le billet Non, d'avion, hein. non, non. Je peux Franchement, là, je suis prendre rentré un en mois. France. Ouais, je suis rentré en France là au mois de décembre. J'en ai pour aller-retour 480 €, tu vois. Alors que c'est au Donc mois de ça va, décembre en plus que tu l'as c'est pris. ça. C'est une période assez Euh, chère. je, l'ai je l'ai pris début novembre pour le mois de décembre. Ok. Voilà, donc ça allait, tu vois. Ça allait. Mais vraiment, si tu prends longtemps à l'avance, genre 6 mois, tu peux même en avoir pour 350, 400, j'ai vu, donc ça Aller-retour. va. C'est plutôt pas mal. C'est ça, ouais. C'est Ok. ça. Et le billet d'avion, et évidemment, ton logement provisoire quand tu arrives sur le moment. Donc, moi, j'avais pris un mois de Airbnb, ce qui te permet d'avoir ton visa résident. Voilà, Mhm. en 3 semaines, c'est fait. Donc, le Airbnb a bien fait l'affaire. Et ensuite, j'ai trouvé mon appartement, du coup, directement dans la foulée. Mhm. Donc, je dirais que vraiment, pour venir t'installer à Dubaï, ça te demande d'avoir de côté, voilà, 25 à 30 000 € Ouais, pour 30 000 vraiment euros, ouais. faire, voilà, le setup complet. Mhm. Et une fois que tu es là, ensuite, tu n'as plus rien à payer parce que tu as ton appart, tu as ta licence, tu as ton visa, etc. Donc Mhm. après, pour vivre, on va dire, de mois en mois, euh, on va dire au prorata, c'est-à-dire en prenant en compte le loyer, comme si tu payais le loyer tous les mois, parce que, Mhm. comme je viens de le dire, tu le payes une fois à l'avance. Mhm. Donc en gros, c'est une charge, tu vois, que tu n'as plus après mensuellement. Ouais, ouais, Mais je si vois. jamais on la considère comme une charge mensuelle, je dirais que à partir de 3 500 € par mois, dans ma situation, tu vois, tu vis correctement, sans forcément sortir toutes les semaines, Ouais, je aller au vois. resto toutes les semaines, Mhm. à faire les trucs, tu vois, les plus luxueux, quoi. Mhm. Donc moi, à 3500, avec au moins 3 500 €, je pourrais bien vivre ici avec mon propre mode de vie qui me convient. Mais voilà, si tu veux beaucoup sortir, il faudrait plus être aux Ouais. alentours des 4 500, 5 000. Ok. Ouais. Du coup, voilà, faut être dans ces eaux-là. Et tu m'avais posé la question de savoir précisément à combien j'étais, tu vois, pour prendre la décision d'y aller et de m'installer. Mhm. J'étais entre les 4 700 et les 5 300 par mois. Ok. Donc, tu vois, j'étais une petite moyenne à 5 000 € au moment de partir. Mhm. Et mes calculs, en fait, ont été très simples. C'est que je pouvais me permettre de vivre ici en épargnant un petit peu plus que ce que j'aurais pu faire en France, en considérant que l'URSSAF, ça fait L'URSSAF te très, prenait, ouais. très, très, Ok. très mal, très, très mal. Donc, ouais. Ok. Petite question d'ailleurs vis-à-vis de ça. À partir du moment où tu es arrivé et tu as ouvert ton entreprise, tu as Ouais. clôturé avant, du coup, ton entreprise en France? Pas du tout, c'est une micro-entreprise en France, donc si tu veux, elle est même à l'heure d'aujourd'hui toujours ouverte, c'est juste que Ah, tu c'est juste déclares que... zéro en termes de chiffre d'affaires. Euh, et, Et t'as pas de hum, problème et avec ça? non, en fait, une micro-entreprise, tu peux l'avoir, ne pas faire de chiffre d'affaires et la garder tant que tu te déclares bien que tu fais zéro chiffre d'affaires. C'est bon. Ok. Et du coup, moi, j'ai pas fermé la micro-entreprise parce que justement, je savais pas encore si Dubaï ça allait me plaire et si Alors, je voudrais pas faire une marche arrière ou quoi, quoi. je te demanderai un truc après, mais parce que, Ouais, comme ouais, je te le non, demande maintenant, en fait, c'est que, tu sais, en France, ça marche comme ça. En gros, tu as une imposition sur les sociétés qui est considérée comme l'URSSAF, ouais, du coup, pour les auto-entrepreneurs, plus tu as ouais, l'imposition sur le revenu. Et normalement, oui, l'imposition sur le revenu, c'est sur ta personne. Et du coup, ouais. t'as pas de double imposition. C'est ça que je te demande. Non, parce qu'en fait, je suis maintenant résident fiscal aux Émirats. Parce Ok. que ça fait plus de 183 jours que je ne vis Ok. plus en France, que je vis sur le territoire. Ok.
plus de 6 mois, ce qui fait que tous mes revenus perçus aux Émirats, ce sont des Ok, revenus qui ne sont plus, on va dire, considérés comme des... Je ok, suis plus résident fiscal français, ok, donc en soi, j'ai pas de double imposition à avoir. Ouais. ok. Par contre, si j'ai un business en France et que je perçois des revenus sur des comptes bancaires français, Mhm. il me semble bien que là, par contre, effectivement, je devrais payer des impôts en France. Ouais. Ok, ok, ok. Bon, je te poserai une petite question après, après en off là-dessus. Pas de Euh, souci. ok. Bon, bah déjà, ça c'était un petit peu pour la partie du coup budget. Et pour tout ce qui est un petit peu, bah du coup, toi qui es à fond vraiment dans le bodybuilding, comment Ouais. ça s'est passé ton implémentation là-bas? Comment est-ce que tu as réussi à retrouver ton rythme de vie Ouais. en termes de dépenses pour la bouffe, en termes de dépenses pour la salle? Est-ce que ça a été facile la mise en place? Comment tu te déplaces aussi? Voilà, c'est un petit peu pour ton mode de vie vraiment typé Super. bodybuilding là-bas. Ouais, super, super. Écoute, je dirais qu'au niveau des dépenses de l'alimentation, c'est relativement similaire à la France, dans le sens où tu vas avoir des aliments qui vont être moins chers qu'en France. Mhm. Typiquement, tout ce qui sera, on va dire, légumes, fruits. Ici, je trouve que c'est moins cher, probablement parce qu'ils doivent avoir des importations, pardon, qui viennent de pays un peu alentours, tu vois, Inde, etc., vu Mhm. qu'on est collé à l'Inde quasiment. Donc, en fait, tu as beaucoup de, voilà, courgettes, tomates, poivrons, concombres, tout ça, tu vois, c'est moins cher. Patates, c'est moins cher. Donc, je dirais que il y a des avantages à ce niveau-là. Par contre, des inconvénients sur tout ce qui sera produit européen, industriel, Mhm. importé, comme par exemple les céréales. Voilà, moi, en prise de masse, j'ai besoin d'avoir des céréales. Et sauf qu'ici, J'étais sûr que t'allais me dire ça. le paquet de Coco Pops, tu vois, il est à 10 balles. Donc c'est un peu chiant. Donc en gros, je trouve que c'est un bon endroit si t'es en cut, tu vois, parce que euh, on va dire que tous les aliments végétaux, etc., avec beaucoup de volume alimentaire, je trouve que ça sera quand même assez abordable. Mais tout ce qui sera, on va dire, produits un peu plus industriels qui vont faciliter le fait de booster l'apport calorique facilement, etc., c'est pas évident, c'est un gros budget. Donc ça dépend en fait d'où est mis le curseur sur l'alimentation. Donc si tu es du genre à aimer Les le céréales. fromage, si tu es du genre à aimer les céréales, si tu es du genre à aimer, tu vois, les produits que tu as l'habitude de retrouver en France, Saucisson. ouais, Surtout le c'est, saucisson c'est- ici. ça sera un peu compliqué ici, mais c'est vrai que c'est un gros budget si jamais tu veux te nourrir comme tu te nourris en France. Donc moi au début ça m'a quand même pas mal perturbé parce que j'ai dû revoir complètement, tu vois, la manière dont j'allais fonctionner. Mhm. Et au final, on s'y retrouve au niveau de l'alimentation. Il faut juste faire les bons choix. Mais c'est vrai Mhm. que, alors là, je suis retourné en France au mois de décembre. Ça fait du bien, tu vois, de retrouver certains aliments que t'as pas. Et, Surtout et à la période de ça, Noël, quoi, on va pas se mentir. Un c'est petit peu ça, de c'est ça. pâté, un petit peu de foie Exactement. gras, Ex- ex- un peu de saucisson et de fromage. Exactement, N'hésite tu pas connais les dans bonnes choses. la bonne raclette, tu vois, qui t'a manqué Tu- pendant un an. Là, j'ai eu ma dose, donc ça va. Il est revenu, il a On est pris 4 reparti, kilos. on est reparti pour ne pas manger de raclette. La prise de masse, elle a été accélérée en France. Moi, je te le Ah, dis. je te jure, c'était une mini bulk là pendant le mois de décembre. Il a pris 3 cm de tour de joue, quoi. Ok. Donc ouais, au niveau de l'alimentation, ça va, tu vois. Et les compléments, par contre, c'est moins cher. Donc ça, c'est Ok. bien. Je pourrais pas dire pourquoi c'est moins cher, mais la créatine, c'est moins cher. La whey, c'est moins cher. 10-20% moins cher, T'as tu vois, peut-être beaucoup en de marques global. aussi qui se créent ici, c'est pour ça, qui ont leur siège ici. Alors, je dirais que ici, tu es très peu exposé aux marques que tu as l'habitude d'avoir en France. Par exemple, en France, tu peux avoir du MyProtein facilement. Là, tu vois, ils ont un site qui distribue ici, mais il y a très, très, très peu de choix, tu vois. Donc, Mhm. concrètement, personne ne consomme du MyProtein ici. Par exemple, Prozis, pareil, tu vois, tu as, Mhm. des frais de livraison de fou pour te faire livrer ici, donc il n'y a pas de Prozis. Tu vois, Mhm. donc, en gros, il faut que tu revoies un peu tes marques. Et il y a des marques locales, c'est vrai. Mais je dirais qu'il y a pas de grosses marques phares ici, tu vois, Ok. qui monopolisent l'attention, ou Mhm. plusieurs marques qui monopolisent l'attention. En fait, tu as plein de marques différentes, je trouve, Mhm. et tu peux faire ton choix, et c'est relativement Ok. plus C'est top. abordable. Ouais. Ça se retrouve un petit peu comme en France, dans des boutiques spécifiques, où tu peux en trouver, par exemple, dans des grossistes comme, tu sais, je crois que, par exemple, au States, tu les trouves dans des gros magasins, dans des gros Ouais. centres.
Du coup, ici, en fait, les boutiques de compléments sont directement intégrées aux salles de sport. Donc, par exemple, là où Ok, je m'entraîne, au Binous, tu as 4 boutiques de compléments dans la même salle de sport. Donc, en ok. gros, voilà, as déjà beaucoup de choix sur place. Et donc, ça, c'est dans ma salle. Mais aussi, par exemple, tu vas à l'Olympia Gym, qui est à Sharjah, tu as 2 boutiques de compléments dans la salle. Ok. Tu vas à l'Oxygen Gym à Abu Dhabi ou Dubaï, tu as aussi une boutique de compléments directement dans la salle. Donc en gros, quand tu vas à la salle, tu sais que tu peux déjà acheter tous tes compléments. C'est génial ça. Ouais, c'est Pas top pratique. en vrai. C'est Et c'est pratique. pas Et les trop prix, cher du coup, hein. non, les prix ne sont même pas vraiment gonflés, j'ai envie de dire. Enfin, du moins, quand tu commandes sur Internet, je trouve que c'est moins cher quand même. Mais quand Mhm. tu les achètes là-bas, c'est même prix qu'en France, voire un poil moins cher. Ok. Donc Ouais, même si c'est un peu plus cher sur place, ça reste le même prix ou moins cher qu'en France, je ouais, trouve. ouais. Ouais. Ok. Ouais, et sinon, commander sur Internet, sur Noon, en fait, c'est un peu le Amazon d'ici. Ok. Et par exemple, typiquement, je commande ma Whey sur Noon et il y a marqué, tu vois, livraison express en 1 heure. Donc, Mhm. 1 heure après, le mec, il a déposé devant ta porte et t'es tranquille. C'est un truc qui fonctionne Ouais. bien, la livraison à Dubaï. Oui, parce que on va dire que t'as tellement de personnes sur la même place, tu vois, que tu peux te permettre d'avoir un service de livraison très, très efficace qui coûte très peu cher. Ce que tu peux pas vraiment faire, tu vois, dans des petites villes en France, je pense, parce que tu n'aurais pas assez de clients potentiels au Ouais, même je vois. endroit. Alors que là, tu vois, t'as vraiment la livraison à domicile qui est développée et qui est quasi gratuite, hein. Ouais. Moi, je fais mes courses sur Carrefour, je paye 2 dirhams, c'est-à-dire 50 centimes la livraison, la préparation et tout ça. Ouais. Donc Ouais, ouais, ouais. tu Donc te en fais fait, déposer tes c'est. courses devant ta porte. Ouais, ouais, putain, c'est génial. Oh, Ouais, je suis pas allé tu faire gagnes mes un temps. courses. En fait, j'ai Ouais, vraiment ouais, c'est l'impression que ça, c'est tu gagnes un temps infini. C'est un peu tout qui est tourné vraiment pour que c'est ça. le service soit bien développé et que tu Ah, gagnes c'est du temps. totalement, totalement. Ça, c'est vraiment un gros avantage, je trouve ici, c'est que tu as, on va dire, un confort au niveau du mode de vie qui est inestimable dans le sens où ça te fait gagner énormément de temps. Mhm. C'est-à-dire que là, j'ai pas envie d'aller faire mes courses aujourd'hui, j'ai pas le temps d'y aller demain. Je fais une commande vite fait sur Internet et elles sont livrées, par exemple, ce soir devant ma porte, ou même dans 2 heures, tu vois, en fonction de ce que tu veux choisir. Mais ça, c'est vraiment, 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 vraiment très, très bien, ouais. Non, c'est top Donc, ça. Ça, ça, c'est ça vraiment top. fera C'était un truc que j'avais beaucoup aimé, moi, quand j'étais en à Asie, en Bangkok. Thaïlande. Ouais, à Bangkok, mec. Ouais, C'est vraiment. Bah, déjà, t'as des produits pas très chers. Et en plus, pareil, t'es livré hyper rapidement. Le mec, il trouve pas un truc, c'est il ça. t'appelle. Ouais, Hello, I exactement. don't find. C'est toujours. Le petit accent Ouais, indien. toujours. Alors, c'est pas indien, mais essayer de faire taille, mais c'est Ah pas oui, oui, grave. c'est vrai, en Asie, bah Ouais. ici, tu vois, c'est beaucoup l'accent indien qu'il faut essayer de Ok, comprendre, ouais. ouais. Ouais, mais t'inquiète pas, les Thaïlandais, ils parlent pas un brin d'anglais, tu comprends rien à ce qu'ils disent. Le nombre de fois où j'ai utilisé Google Traduction, putain. Mais surtout, hein, la Ouais. partie Grab, en fait, qui est beaucoup développée. Ah oui, oui, T'as oui. Grab et Gojek, donc c'est deux trucs, Ok, et t'as même un autre truc, mais je sais plus ce que c'est. ouais. Ici, c'est Karim, voilà, ça s'appelle Karim. Karim, ok. Ouais, Karim, ouais. C'est Careem, pas Karim le prénom, tu vois. Le mec, C'est pas la même. Karim, il fait pour tout le monde, C'est quoi. Karim, t'appelles le gars, il arrive, c'est. Ouais, c'est vraiment, Non, le mec, il a non. ouvert un Mais ouais, truc. ouais. Mais après, c'est un peu pareil qu'à Bangkok, hein. T'as dû connaître à Bangkok quand tu te fais livrer les choses devant ta porte, C'est il y a génial. personne qui y touche. Non, c'est trop bien. Voilà, c'est safe. Ouais, C'est c'est là safe. où j'allais justement revenir un petit peu. Bon, on continuera un petit peu sur la vie bodybuilding, mais ouais, un des aspects qui doit vraiment être bien, moi c'est vraiment l'un des avantages vraiment que j'ai beaucoup trouvé et qui me casse les couilles vraiment en France, hein. Désolé Dis-moi tout. pour le mot, mais c'est la sécurité, et le fait que tu te sens Ouais, bien, et un taux de stress, j'ai l'impression en tout cas moi c'est ce que je ressentais, un stress qui était vraiment, ouais, tu vois, ouais. parti. Je suis beaucoup plus stressé ici que quand j'étais par exemple en Thaïlande, ouais. Ouais, ouais, je comprends tout à fait et je dirais que c'est l'avantage, enfin, les gens qui viennent s'expatrier ici en général, c'est pour la sécurité, c'est pour le côté fiscal, pour les personnes qui gagnent vraiment bien leur vie, mais tu vois, même la météo qui est citée, pour moi, c'est même pas un vrai avantage parce que tu as une bonne météo de, allez, mi-octobre jusqu'à mai, tu vois? Mais Mhm. après, c'est invivable de juin jusqu'à septembre. Il fait Donc pour moi, chaud. par exemple, ouais, trop, il fait 50 degrés plus humide, Ouais, donc tu peux ouais. pas vraiment vivre l'été. Donc ouais, la sécurité, le sentiment de sérénité, c'est quand même inestimable dans le sens où c'est normal ici, par exemple, quand tu vas aux toilettes, au restaurant ou quoi, de laisser poser son téléphone sur la table, de laisser poser son ordi, tu vois, que si tu es en train de travailler dans un café sur la table, Ah, c'est personne ne va toucher à rien. Donc, ouais, et ouais, quand tu te c'est promènes, génial. ouais.
Quand tu te j'imagine. promènes, tu te dis pas, tu vois, tiens, ces mecs-là, ils sont louches, tu vois, ils cherchent à faire une connerie ou un truc comme ça. Il y a absolument aucun Mhm. sentiment comme ça quand tu te Mais promènes. j'ai vraiment Donc, l'impression que c'est, tu sais, c'est le disparate entre, bon, ça a des points positifs comme négatifs, mais c'est les gens s'en foutent de ce que tu fais, tu peux faire ce que tu veux, les gens s'en foutent, bon, tant que tu restes dans la mesure du respect et que tu, ouais, voilà. Mais tu peux limite faire tout ce que tu veux, donc vraiment, en fait, c'est ancré sur ta personne, tu peux faire du bruit à la salle, parler avec ton micro, faire ce que tu totalement, veux, dans la totalement. rue, avoir une caméra, ça dérangera personne, où, en fait, les gens sont vraiment dans leur petit monde, dans leur petit truc, et à l'inverse, en France, où t'as tout le monde qui est obligé de s'intéresser à tout ce que tu fais, tu sais, genre... Ouais, Tu je sais, ils comprends, vont venir chercher la petite bête. je comprends. À chaque fois, tu vois, t'as un mec dans la rue, il va commencer à parler. T'as 15 personnes qui vont commencer à le regarder. Ouais, Tu vois, je comprends. c'est vraiment. Nous, les gens C'est n'arrivent vrai. pas à se mêler de leurs affaires en France, tu vois. C'est vrai. Tu vois, ici au Binous, quand je tourne mes vlogs justement de mes entraînements, etc., j'ai ma caméra, mais en fait, tout le monde s'en fiche complètement parce que tout le monde le fait, limite. Donc, si tu veux, Mm. c'est communément admis que quelqu'un qui tourne une vidéo dans une salle de sport, c'est limite normal ici. Mhm. Et les gens doivent être aussi beaucoup plus habitués à voir ça. Ouais, tu te sens très libre de faire ce que tu veux là-bas. Pareil, tu vois, j'ai trouvé un coin justement dans ma salle où je pouvais faire mon posing, tu vois, pour mes vlogs, etc. Mhm. Pareil, il y a personne, tu vois, qui t'embête. Les gens le font aussi de leur côté, tu vois, il y a aucun problème. Mhm. Et même s'il y a certaines, on va dire, lois au niveau du pays, tu vois, qui sont strictes, dans la vie de tous les jours, je trouve que tu es très libre et très, voilà, tu sens pas de pression, tu vois, de la part des autres personnes, etc. Je trouve, euh, je trouve. Mais du coup, on en revient un petit peu au point que tu disais, c'est que à l'inverse de pas avoir de pression et de pas avoir de personnes qui interfèrent avec ta vie, bah, c'est que tu te sens aussi potentiellement beaucoup plus seul, quoi, vu que bah, du coup, les gens s'en battent les couilles. Donc, Pardon, on peut voir ça aussi comme ça. mhm. Mais disons que c'est pas ce sentiment qui est, on va dire, Mhm. prédominant quand tu es à la salle de sport et que tu fais ton vlog tranquille, justement. Mhm. Voilà, là, tu te dis merci, merci le binous, tu vois, de laisser autant de liberté et de flexibilité Ouais. pour faire ce que tu veux dans la Moi, salle. c'est un truc que j'aimais beaucoup ouais, aussi en Ouais. Asie, le fait de justement tout le monde s'en fout, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, c'est clair, c'est Ouais, clair. Par exemple, moi, je m'entraîne pas torse nu, tu vois, mais par exemple, quelqu'un qui s'entraînerait torse nu dans la salle, tu vois, pour faire une vidéo ou quoi, peu y a pas de importe, problème. les gens s'en fichent. Ah, Non, c'est les gens bien s'en ça. fichent. Bon, après, t'as Les peut-être gens pas s'en envie d'être fichent. torse nu au binous quand tu vois certains mecs qui Non, sont énormes. non. T'as pas trop envie de Bah tomber souvent, ça. souvent, ce sont ceux qui sont énormes, tu vois, qui vont faire leur vidéo Toi, tu Insta. vas mettre une couche, un pull en plus. Voilà, t'évites de passer derrière, tu vois, au cas où, Et c'est ça. pour pas te faire mog. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que je pense que là, tu prends une tarte. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de beaux bébés là-bas, c'est vrai. ouais. C'est vrai. Et au niveau du coup, pour revenir un petit peu sur l'aspect vraiment très bodybuilding, donc toi, bon, j'imagine que du coup, t'as ta vie qui est bien calée, donc t'as tes levées, tes repas, tout ça qui sont Ouais. bien ancrés. Donc tu te déplaces comment pour aller au gym? Donc j'ai bien compris, Alors, t'étais au Binous. À combien de temps c'est t'es et ça. comment tu te Alors, déplaces? moi, j'habite à Business Bay, donc Ouais. le Binous, il est à peu près à 5 km, 5 à 6 km. Mhm. Et c'est directement en fait un tronçon d'autoroute. Donc, j'y suis assez rapidement, j'y suis en moins de 10 minutes. Et je me déplace en taxi parce que j'ai très peu de déplacements dans la semaine. Donc, concrètement, je me déplace que pour aller m'entraîner, quoi. Après, je vais marcher à pied. Du coup, je prends le taxi parce que financièrement, je m'y retrouve mieux que si je louais une voiture. Donc en gros, c'est à peu près ouais, 50% moins cher selon mes calculs, tu vois, par rapport au fait que j'ai une voiture. Mhm. Donc je prends le taxi, je commande un taxi avant de partir de chez moi. Quand j'arrive, le taxi est en bas de la résidence. Mhm. Ou alors, tu vois, si je l'ai pas commandé, voilà, j'attends 2 minutes dehors, tu vois, il y a forcément un taxi qui va passer, qui va être dispo. Il me dépose là-bas et pareil pour le retour. Je commande le taxi quand je suis sur ma dernière série d'entraînement. Hop, il m'attend dehors et puis on est reparti. Mais non, Ouais, excellent. ouais. Et ça te Du coûte coup, combien ça, ouais. le Alors, taxi? du coup, pour l'aller, j'en suis à peu près à 6 euros, c'est-à-dire 24 dirhams. Ok. Et pour le retour, c'est un peu plus long parce que c'est pas la même route. Du coup, je suis à peu près à 30 dirhams, c'est-à-dire à peu près 7,50 €. Donc, ouais, j'en suis grosso modo entre 12 et 14 euros selon les jours, l'affluence, etc. pour l'aller-retour de la journée. Ah, c'est un petit Ça peut budget paraître quand même, cher, hein, ouais. ouais. Ça peut paraître cher, mais quand tu fais le calcul, au bout du compte, c'est moins cher que de louer une voiture.
Ok. Donc, une voiture, tu vois, j'en aurais pour environ 350 à 400 euros par mois. Alors que là, par rapport au nombre de fois où je vais au Binous dans la semaine et le nombre de fois où je me déplace, j'en suis à peu près 200 euros par mois. Tu vas, Donc, ok. Tu vas ouais. combien, tous les Parce combien que au Vénus? Ouais. j'y vais 3 fois par semaine au Binous Ok. et je fais 2 séances dans ma résidence. Parce que ici, toutes les résidences ont une salle de sport. Ah, c'est Et donc, génial ça. pour les 2 séances que j'ai, en dehors du Binous, c'est Mm. très largement suffisant d'être à la résidence. Donc, Et c'est j'ai cool. déjà vu en plus la salle de ta résidence. Franchement, elle est Ouais. bien équipée, hein. Ah ouais, elle est bien. T'as une pulley tank, t'as une Smith machine, t'as des leg extensions, des leg curls, t'as tout ce qu'il faut, quoi. C'est Des comme poulies hautes, poulies un basses, petit ouais. fitness park, quoi. Ah non, non, clairement, tu te fais une séance, par exemple, une séance bras-épaules, tu l'as fait sans aucun problème à la résidence, et t'es pas limité en termes de charge, en termes de matériel, donc c'est top. Mm. Ah, c'est génial ça. Ouais, Et ouais, c'est bien, c'est bien. pourquoi tu n'utilises pas un autre moyen de déplacement? Parce que j'avais vu, moi, du coup, j'avais suivi un petit peu certains vlogs justement de la Maison de la Masse, Ouais. qui se déplaçait, lui, en trottinette électrique. Alors, c'est possible on va dire, dans les quartiers, mais Mm. tu peux pas changer de quartier en trottinette en soi, parce Ah, que, en fait, tout est tellement vaste et tellement grand que tu as des autoroutes partout pour aller n'importe où. Donc, par exemple, là, en fait, entre chez moi et la salle, il y a que 5 kilomètres et même pas 10 minutes de voiture, mais c'est directement, en fait, une autoroute 6 voies. Donc, c'est un peu ce qui me déplaît à Dubaï dans ce sens-là, c'est il que voit. ouais, ah ouais, ouais, c'est 6 Ah la voies. vache! 6 voies d'un côté, 6 voies de l'autre côté, c'est abusé. What the fuck? Et avec la conduite un peu asiatique, tu vois, ça se faufile un peu n'importe où. Donc non, c'est un peu. Déjà, c'est pas Putain. très. Je trouve que t'es pas serein quand tu conduis ici, je trouve, parce Mhm. que ça conduit vraiment, 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 tu vois, à l'arrache. Et T'as des limitations de vitesse? il y a des limitations de vitesse, mais c'est à peu près les mêmes qu'en France. C'est à Dubaï, c'est sur les grosses, les tronçons les plus rapides, c'est 120, et Mhm. tu peux te faire flasher si tu dépasses les 140. De mémoire, c'est ça. Et par contre, dans l'Émirat d'à côté, à Abu Dhabi, c'est 120, mais tu te fais flasher à partir de 120, si je dis pas de Ok. bêtises. Mes chiffres sont peut-être pas tout à fait exacts. Si ça en intéresse certains, il faut aller vérifier quand même, mais Ok. voilà, c'est ça, ouais. Donc ouais, c'est de l'autoroute. Du coup, trottinette, non, c'est pas possible. Et par contre, par exemple, pour aller de chez moi jusqu'à la plage, là où une trottinette, c'est possible, tu peux prendre ça. Ok. Donc ouais, c'est un gros inconvénient, moi je trouve, de Dubaï, c'est que c'est mal desservi en termes de transport en commun. Ok. T'as pas vraiment de ligne de bus, tu vois, que tu peux prendre pour aller d'un point A à un point B. Le métro, il y a un grand métro, tu vois, qui parcourt tout Dubaï, mais c'est une ligne droite en gros, et c'est mal desservi, tu vois, ça passe pas dans les quartiers en eux-mêmes. Hmm. Donc c'est soit tu habites à côté du métro et t'es bien, Mhm. soit tu dois marcher quoi, 20 minutes, 30 minutes pour aller prendre le métro, c'est un peu galère. Donc taxi directement et c'est fait comme ça. Ok, ouais, ça te fait gagner surtout en fait du temps, quoi. C'est un peu ça, Ouais, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, Par rapport à ce que ça coûte, voilà, ça, ok. c'est OK. Putain, c'est chiant quand même, ça, c'est un truc que je savais pas du tout, tu vois. Bah après, Je... ouais, disons que si t'es du genre à te déplacer beaucoup plus, à beaucoup sortir, ce qui n'est pas mon cas, avoir une voiture, louer une voiture et t'es tranquille, quoi, c'est réglé. Mm. Ouais, après, je pense que... Il n'y a pas de scooter, par exemple, là-bas. Non, vaut mieux pas avoir un Euh, scooter. Bah, disons que moto, c'est quand même mieux parce que scooter, tu peux pas vraiment aller sur l'autoroute avec, j'imagine. Ouais, non, Euh, ça ouais, monte pas à c'est 120. compliqué. Ouais. Non, c'est compliqué, ouais. Donc ouais, plutôt moto. Il y a des motos, hein. Il y a des motos. Mon Ok, pote Aurélien, ouais, il a une moto, donc il fonctionne avec ça. ok, ok, Mm. putain. Et tu vois, ça, c'est ouais, c'est un petit point négatif, ouais. J'avoue que moi, c'est un Ouais, truc, ouais, j'aime bien avoir la liberté de pouvoir aller où je veux. Et le exactement. fait qu'il y ait des grosses autoroutes, ça n'aide pas. Exactement. Et c'est parce qu'on a cette référence de ville européenne, en fait. On Mm, a tout le temps vécu en France. Et par exemple, quand tu es dans Paris, tu peux faire tout Paris à pied, tu vois. T'as mm. pas une autoroute, tu vois, qui va couper Paris en deux. Et pour aller, je sais pas, de l'Élysée jusqu'au Louvre, tu dois prendre une autoroute, tu vois. Ouais, Ça ouais. fonctionne pas comme ça. Alors que là, à Dubaï, c'est un peu comme ça, ouais. Ouais, ça a été vraiment, bah, c'est une vie qui a été construite comme ça, ouais. Qui a été construite pour... Exactement. Autant pour moi. Oh, putain. C'est l'heure de la sieste. Oula. Ah, c'est la digestion du repas. Mais ok, ok, purée, c'est un truc, ouais, tu vois, j'avais pas du tout conscience. C'est intéressant que tu le dises, ouais, du coup, c'est vraiment un point qui est quand même
assez, Ouais. assez chiant, je t'avoue. Ouais, non, c'est vrai que ça, moi, ça m'agace beaucoup. C'est pour ça que je me vois pas rester là pour le coup, non, Ok, ouais, aussi. bah Ça fait une partie d'une des raisons. du Ouais. coup on en arrive un petit peu sur le truc. Bon, par contre, on va parler un petit peu des gyms avant, et ensuite on Oui, arrivera oui, sur le oui, dernier oui, point. Qu'est-ce que tu oui. penses des gyms à Dubaï? Et pourquoi d'ailleurs t'as choisi le Binook? C'est pas, j'en sais rien, moi, le Dungeon Alors, très bonne question. le Olympia Ouais. Gym. Alors, le Binou, si tu veux, c'est un peu la salle, entre guillemets, qu'on connaît tous, on va dire, avant même d'arriver à Dubaï, parce qu'elle est quand même très répandue sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui nous écoutent, vous avez sûrement déjà vu les salles, les poids Captain America sur Insta, sur TikTok. Voilà, typiquement, c'est au Binous. Euh, tout le monde a déjà vu le Binous, tu vois, avant même d'arriver à Dubaï, je pense. Donc, pour le coup, c'était mon premier choix. J'ai visité la salle, j'ai trouvé ça très bien. Et, euh, et, et c'était le plus proche de chez moi, tout simplement. C'était la plus grande salle, la plus proche de chez moi. Le dungeon, c'est très sympa, mais il est très loin. C'est quasiment collé à l'aéroport, c'est-à-dire qu'il y a à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de voiture depuis chez moi. Ah ouais. Donc, en fait, ça donnerait un taxi, tu vois, à, je sais pas, 30 euros ou 35 euros, je pense, pour y aller. Et en plus, sans compter le fait que ça soit long d'y aller. Donc, non, tu vois, c'est une bonne salle, mais le Binous, il est vraiment très, très proche. Donc, je préfère aller au Binous. Mhm. Et je dirais que les gyms c'est incomparable par rapport à la France. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux, si tu n'as jamais connu d'autres salles que les salles en France, je Que bah pense que tu j'écris. peux pas. Ouais, voilà. En fait, tu peux pas imaginer ce à quoi ressemblent les salles d'ici. Vraiment, tu peux essayer d'imaginer du mieux que tu le peux. Tu peux pas imaginer. Parce que je m'attendais déjà à avoir une salle immense quand je suis arrivé au Binous. On m'avait dit, tu vois, que c'était immense, que c'était énorme et tout ça, qu'il y avait plusieurs. Mais en vrai, quand tu arrives là-bas, tu te dis, mais on est dans un autre monde, tu vois. C'est un truc de fou. Je sais pas, pour te donner un titre de comparaison, c'est 10 fitness park, tu vois, dans le même endroit. C'est Ouais, énorme. c'est un centre commercial, quoi, limite, le truc. C'est un centre commercial. Tu as une salle énorme, tu vois, qui est uniquement dédiée au pec et au dos. Tu as une salle énorme qui est uniquement dédiée aux cuisses. Une salle énorme qui est uniquement dédiée aux bras. C'est un truc de fou. Donc tu as une superficie vraiment de zinzin avec une collection de machines au même endroit. Tu te demandes comment ils ont réussi à faire rentrer tout ça. Et l'ambiance aussi, tu vois, tu as les gens qui s'entraînent, qui s'en foutent un peu de ce que tu fais. Voilà, tu fais ta vie, les gens font leur vie. Mm, Et tu peux te faire, comme je te l'ai dit, tu peux faire un vlog, tu peux faire ton posing, tu peux faire ce mm. que tu veux. Les gens font leur truc et laissent les autres faire leur truc. Tu vas pas te faire, tu vois, ausculter ou quoi si tu es en train de parler devant une caméra. Mhm. Voilà, c'est quelque chose qui est assez normal là-bas. Et ouais, l'ambiance aussi, le fait que les gens S'entraîne, quoi. s'entraînent et s'entraînent dur. Évidemment, tout le monde ne s'entraîne pas bien, mais je trouve que ça s'entraîne dur, donc c'est cool. Ouais, c'est beaucoup plus Et typé body, quoi. ouais, c'est ça. Bah, au Binous, oui. Disons que les gens qui, par exemple, les personnes âgées, ou souvent vont aller dans leur salle de résidence ou dans des petites salles, tu vois, de leur communauté en bas de chez eux, en bas de leur building, ce genre de choses-là. Mais voilà, ceux qui vont au Binous, ils y vont parce que, voilà, c'est pour le bodybuilding. Euh, le problème du Binous, à mon sens, c'est qu'il y a énormément de machines, mais pas de, on va dire, beaucoup de mauvaises machines que tu utiliseras peut-être jamais. Mhm. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Alors que Dungeon, par exemple, qui est vraiment une salle mythique ici, t'as vraiment quasiment Que que des des bonnes pépites, quoi. machines. Ouais, c'est pas hyper grand comme les autres salles ici, mais c'est que du bon matériel qui a été Mhm. sélectionné à la main, tu vois, par le gérant et tout ça. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est génial, ça. Ouais, c'est ça. Ensuite, t'as d'autres salles ici comme l'Oxygen Gym là, qui est ouvert à Dubaï. C'est Mais c'est un truc de fou, il a cette l'air incroyable. Il a C'est l'air un truc de fou. incroyable. Je l'ai pas encore visité, Je pense que perso. c'est le meilleur gym du monde actuellement. Oh, le jeu, ouais. Disons que ça dépend comment on veut définir meilleur. Est-ce que c'est si tu as des machines mythiques, avec une ambiance mythique, avec des personnes mythiques? Je Ouais. pense que là, tu vois, c'est très. T'as pas de musique là-bas Mhm. et c'est très vide, tu vois. Donc, C'est moi, génial. moi perso, j'aime bien, tu vois, quand il y a un petit peu de monde quand même et quand il y a de la musique, tu vois ce que je veux Ah, dire? ok. Avoir cette ambiance, tu vois, cette ambiance où c'est pas tu vois, tout calme, tout. Ok. Voilà.
Je sais que ça plaît beaucoup à certaines personnes. Par exemple, mon pote, la Maison de la Masse, qui allait la visiter, c'est son truc. Lui, il adore, tu vois, cette Qu'il y ait ambiance pas de tout bruit, ouais. calme. Ouais, tout calme, il y a personne. Moi, c'est un peu moins mon truc. Mais ouais, c'est clair que selon tes critères, tu peux facilement dire que c'est une des meilleures salles du monde. Ouais. Parce Ok. que la quantité de matériel, c'est. Ouais, Comme je te l'ai dit, si t'as pas visité, c'est très compliqué de vraiment se rendre ouais, je compte. comprends. Je sais que Ouais. moi, j'ai fait quand même quelques salles, du coup, en voyageant, c'est ça qui est top. Ouais. Et Ouais, t'as le Muscle Factory à Bangkok. ouais, mais c'est pas le meilleur gym que j'ai fait. Pour le coup, le meilleur gym que j'ai fait, il est en Malaisie. Ah ouais? Ouais, il est en Malaisie, il est à Kuala Lumpur. C'est Ok. un gym qui s'appelle One MR. Il s'appelle le One More Rep. Et D'accord, c'est ok. que des machines anthologiques, genre squat D'accord. Cybex, Ok. vraiment de la période, press Ouais. Cybex, les machines Panata, donc les Nitro 2. Donc Ouais. c'est en gros la meilleure, pour moi en tout cas, c'est Ouais, les ouais, ouais, meilleurs ouais, ouais. modèles. Les meilleurs modèles. T'as en fait, plein de machines anthologiques, genre par exemple, tu vas avoir les inclinés pec Panat, Ouais. Nautilus. Panata. Si, il y a ils font ça, Panata. Ouais, et Nautilus aussi, je crois. Nautilus, ouais, je crois. T'as les inclines avec les gros chest press. Enfin, Ouais. t'as des leg curls assis, Cybex. Donc, t'as vraiment, en fait, que des machines vraiment mythiques. T'as même une vieille poulie. En gros, c'est la poulie, c'est la double poulie. C'est un truc où, en gros, t'as deux trucs et t'as deux poulies au sol et deux en haut. Mais c'est un truc très, Ok. très vieux, ça. Et, Ouais, ouais, c'est. en fait, c'est vraiment une très très vieille salle avec des trucs que j'ai jamais. T'as la Smith Cybex aussi qui est incroyable. Ouais. Incroyable, j'ai rarement fait une Smith comme ça. Et en fait, c'est que des vieilles machines qu'il a récupérées. T'as vraiment que C'est du vaste. très très bon matos. T'as même du Matrix hein, des fois, mais des très bonnes machines Matrix. Un Ouais, ouais. réglage, mec, sur un leg curl que t'as le réglage pour le boudin des pieds, t'as le réglage pour le boudin du truc, t'as le réglage pour la poignée des mains, t'as un réglage pour tout. Et C'est c'était. ouf. Ouais. C'est génial. Et Et tu dis que bon, Matrix, alors tu vois des trucs Matrix, des fois tu te dis, bon, ah, ils ont réfléchi au avec final, les tu pieds les ou testes quoi? et. Alors que là, moi, c'est le meilleur gym pour l'instant que j'ai fait. C'était le gérant de la salle où j'étais à Bangkok. Donc, la salle, elle s'appelait comment déjà? Putain. Le BPC, Body. Je sais plus comment il s'appelle. Elle s'appelle le BPC. Le BPC, Ouais. et du coup il m'avait dit, ouais, je te conseille vraiment d'aller dans ce gym. Le gym coûte 20 balles le mois. Voilà, tu peux payer c'est 5 euros C'est la abusé. séance. C'est abusé. Mais la salle est incroyable. Si un jour tu as Ouais. l'occasion d'y aller, je dis pas que c'est incroyable Kuala Lumpur. Je suis pas hyper fan. Ok, j'ai entendu beaucoup de bien de cette Mais ville. j'étais pas je pense que je logeais pas au bon quartier. Je pense que j'aurais dû aller dans un Ok, autre quartier parce que ok. moi aussi beaucoup de personnes m'en ont dit du bien. Ce qui est bien, c'est que ça coûte pas cher. Ça ressemble un peu à Bangkok. Le seul truc, c'est que bah c'est moi en fait j'aime beaucoup me trimballer en scooter. Moi, c'est un truc que Hmm, j'aime beaucoup, ok. avoir ma liberté avec le scooter, chose que j'aimais beaucoup en Thaïlande, chose que j'aimais beaucoup quand j'étais à Bali, et dans des pays comme ça, et je pense que c'est ce qui me dérangera si je vais à Dubaï, c'est que j'aime bien pouvoir être libre. Là, en Malaisie, je prenais le taxi, bon, ça coûtait rien aussi, hein. J'en avais pour 3 4 balles maximum aller-retour, donc ça coûtait que dalle. La bouffe, n'en parlons pas, mec, tu peux vivre, en Malaisie, tu peux vivre avec 1 200 € par mois, quoi. Ouais, ouais, c'est Donc, abusé. C'est abusé. Et est-ce que c'est. Moi, j'ai déjà entendu ça, mais à toi de me le confirmer parce que j'ai jamais vécu dans les pays asiatiques et toi, oui. Est-ce que c'est très compliqué de faire ces courses pour le bodybuilding là-bas dans le sens où t'as pas de supermarché très bien garni en termes de référence et t'es surtout obligé de sortir, tu vois, manger dehors assez régulièrement. Je sais pas si c'est véridique ou non, pas. non, 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 c'est complètement faux. Non, 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 t'as Ok, vraiment plein de trucs. En fait, faut le voir un petit peu comme Dubaï, c'est-à-dire que tout est énormément tourné pour le service. Mais t'as de tout. ok, ok. Donc, t'as déjà la livraison, c'est pas cher, c'est rapide, et tu peux faire livrer plein de choses. Moi, je me faisais livrer mes courses, Ok, ok, ouais, c'est pareil du coup. je me faisais livrer des produits surgelés, donc ça arrivait rapidement. Ok. Tu peux même commander des masseurs, enfin, tu peux commander tout. Tu peux Ouais, ouais, tout ouais. commander. Tu peux te faire livrer ton scooter jusqu'à chez toi. Donc il y a Ouais, vraiment plein de choses que exactement tu peux pareil. faire. Et si tu as des gros trucs là-bas, ça s'appelle. Donc tu as des Lotus, donc c'est d'énormes magasins Ouais, en fait, c'est des grossistes. Et tu as un autre, Macro, ça s'appelle. Macro, c'est un ok. énorme truc pareil. Et en fait, Macro, c'est.
En gros, tu as Lotus qui est un peu plus petit, où tu peux acheter des trucs. Et Macro, c'est vraiment. Il faut que tu le vois un petit peu comme métro, tu vois. Comme métro. Oui, Donc oui, je tu peux vois. avoir plein de trucs que tu peux acheter. Donc tu peux avoir du poulet. Là-bas, par exemple, le poulet, c'est 3 euros le kilo, le blanc de poulet, 3-4 euros. Donc c'est Ouais, vraiment c'est pas pas cher. cher. Voilà. C'est pas cher. Bon, la manière dont c'est conservé, ça peut faire un petit peu peur aux gens. Parce que quand tu arrives, tout est ouvert. Ça sent très fort. Donc tu Ok. as l'odeur des tripes, des trucs comme ça, des fois, parce que les Asiatiques, ils aiment beaucoup tout ce qui est tripes, hein. Ils aiment les tripes, le cœur, le foie, les Ouais. trucs comme ça. Et en fait, tout est ouvert. Donc en fait, c'est dans des sortes de des bacs ouverts, mais refroidis. Mais c'est Ok. pas les mêmes normes d'hygiène qu'on a nous. Donc forcément, ça fait un petit peu peur. Quand tu arrives direct, tu vois une patte de poulet comme ça en l'air. Pas ouf. Je me souviens que tu étais tombé malade, toi, à Bali, je crois. Alors oui, ça c'est parce que alors vu qu'on n'a pas les mêmes normes d'hygiène, forcément, surtout à Bali, je trouve qu'ils sont vraiment crado. Ils sont Ok, bon, comme ça, c'est c'est beaucoup clair. pipi caca là-bas, c'est-à-dire que Ah ouais. l'eau l'eau est pas très très bien desservie. Enfin, elle est bien desservie, mais on va dire que ça peut arriver qu'il pleuve beaucoup. Et quand il pleut beaucoup, en fait, vu que les égouts sont pas très très grands, t'as beaucoup de remontées. Et du coup, des fois, Ok. t'as des mélanges, je pense, avec l'eau de ci, l'eau de ça. Et en fait, t'as beaucoup comment ça s'appelle? La salmonelle. Tu vois, enfin, t'as beaucoup Ah, de ouais. trucs d'excréments, de trucs de caca qui peuvent arriver Oh dans là ton là. truc. Ouais. Plus les gens qui cuisinent. Moi, j'ai déjà vu un mec se curer le nez, puis continuer à cuisiner, tu vois. C'est pas C'est pour du tout les les épices, mêmes. ça. Ouais, mais attends, mais véridique, un mec qui se curait avec une baguette de brochette l'oreille, et puis ensuite qui fait sa brochette, tu vois. On- C'est C'est pas pour du donner un petit goût d'amertume Ouais, c'est ça. au Mais c'est poulet, pas, ça. c'est pas du tout les mêmes normes qu'on a, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, les mecs se lavent pas les mains. Le Ok. poulet, il est peut-être laissé trop. Donc, il faut aussi trouver un juste milieu dans l'endroit où tu vas. Parce que bon, il y a des endroits où tu payes vraiment pas cher, mais l'hygiène, voilà, t'es jamais sûr. Ouais. Moi, ça m'est arrivé à chaque fois d'aller à Bali et de tomber malade. De toute façon, tout le monde tombe malade. Tout le monde tombe Ouais. malade. Juste, faut faire attention et avoir les médicaments parce que nous, on est tombé malade pendant à peu près 15 jours. Tu peux aller directement à l'hôpital si tu as une mutuelle, etc. C'est remboursé, etc. Et ils te mettent directement les antibiotiques en toi, donc pas de problème, en intraveineuse. Ok. Alors que nous, on a voulu un petit peu, on s'est dit, ah, c'est bon, ça va passer, sauf que ça a été vraiment compliqué. Et ouais, ouais, grosse intoxication alimentaire. C'est très facile de tomber malade. Il suffit que le poulet soit un peu moins cuit et c'est bon, salmonelle, Ouais, bam. c'est fini. T'es bien content, Tu vas se mec. coucher 3 jours. Ah ben là, 2 semaines. Deux semaines, 3 semaines. C'est simple, hein, c'est simple. Hein. Ça va être un peu dégueulasse ce que je dis, mais ça m'est arrivé le matin d'aller chercher le pain et de devoir courir. Heureusement, tous les trucs ont des toilettes, de devoir courir vite aux chiottes parce que en fait, je savais plus si je devais vomir ou chier. Tu vois, c'était. Non, mais c'était Énorme. horrible. C'était horrible à vivre comme expérience. Néanmoins, il y a un truc qui est vachement Mais- bien, c'est qu'ils ont des Néanmoins, douchettes. tu nous régales sur le podcast. Voilà, là, j'espère que vous êtes en train de manger pendant que vous écoutez, là. C'est moi qui fais plaisir. Mais, euh, mais non, à part ça, à part l'hygiène alimentaire qui est un petit peu déplorable, franchement, si vous faites vos courses vous-même, c'est très faisable. À Bali, c'est un peu plus Ouais. compliqué du fait que justement, il n'y a pas énormément de grands supermarchés. Il y en a, mais c'est moins fréquent que. En Thaïlande, par exemple, c'est beaucoup plus accessible. Et partout, hein. Par Ouais. exemple, pour les personnes qui souhaitent un petit peu partir à l'étranger, qui souhaitent justement se mettre un peu dans le même mood que toi, moi je conseille Chiang Mai. Pourquoi? Parce que Ok. Chiang Mai, moi je connais des gens qui vivent là-bas avec 1 200 € par mois, qui ont une maison louée, d'accord? Donc ça se loue sur plusieurs mois aussi, comme toi, mais Ouais. la maison elle va coûter peut-être 150 balles par mois. Ouais, Donc c'est rien après, du c'est tout. vraiment cette zone-là de Chiang Mai. C'est vraiment pas cher. Ok. C'est-à-dire que là-bas, tu veux manger une pizza sur Chiang Mai, elle est à 5 euros, tu vois. Tu veux aller te faire masser, le massage, il est à 6 euros, tu vois. Ça, Ouais, c'est vraiment très tourné sur le c'est incroyable. service. Et moi, nous, c'était un truc qu'on avait kiffé, c'est que on allait se faire masser toutes les semaines, tu vois. Forcément, quand t'as le massage qui est à 6 euros, Forcément, rien qu'en termes c'est de rien du tout. récupération musculaire, tu vas te faire ça s'appelle le un deep tissue. Tu peux faire des deep tissues pour Ok. 6 euros, ce qui est incroyable. Bon, ça fait mal, mais, mais c'est vraiment bien. Donc après, tu en as d'autres un peu moins sportifs, mais, euh, mais voilà. Ouais, c'est vraiment le fait de pouvoir simplement, en fait, profiter de beaucoup d'activités, Ouais, finalement, sans vider le porte-monnaie. Donc, exactement. ça fait C'est, plaisir. T'as l'impression c'est- juste de profiter de choses simples, on va dire, Mm.
sans te ruiner. Moi, je te conseille, si un moment tu as l'occasion de partir, ouais, si t'aimes bien les villes qui bougent un peu moins, parce que Bangkok, ça bouge beaucoup, hein, mec. Ça bouge beaucoup, ouais. En fait, c'est une La ville qui... circulation, apparemment, c'est compliqué là-bas. Alors, évitez de prendre le scooter, ouais, évite de prendre le scooter là-bas. Moi c'est parce que j'ai appris à conduire à Bali en scooter, donc là-bas, on roule sur les trottoirs. Tu vois, là-bas, Ok. ça roule en sens inverse, c'est des bouchons comme t'as jamais vu en scooter, mec. Des bouchons, ça bouche les rues de malade. Euh, mais, mais je ne le conseille pas forcément, surtout à Bangkok, en fait, parce que des fois, Mm. justement, tu as des 4 voies, et quand tu es en scooter dessus sur ta 4 voies, voilà, peut-être, puis c'est, comme on l'a dit, c'est la Ok. conduite À à l'asiatique, l'asiatique. Donc, ouais. je Ça pense que s'insère un peu là où des ça gens ont peut déjà vu, s'insérer. je pense que des gens ont déjà vu des vidéos avec des carrefours. Très souvent, c'est à Bangkok. Hein. Ouais. C'est des carrefours où tu as plein de trucs qui se croisent comme ça, des gens qui passent l'un à travers l'autre. C'est Bangkok. C'est Tu te mets où Bangkok. tu peux te mettre, quoi. C'est ça le truc. Ah oui, oui, mais ça grille les feux, c'est n'importe quoi. Hein. Et les flics disent rien des fois. Hein. Enfin, c'est. Ouais, Donc voilà. débrouillez-vous, quoi. Ouais, c'est ça. Mais très bien. En tout cas, Bangkok, si tu souhaites par exemple te. Voilà, avoir une ville un petit peu qui bouge et aussi faire la fête. Enfin, tu peux faire vachement la fête là-bas. Mais Ouais. si tu veux vraiment partie business, Chiang Mai, ce qui est bien, c'est que tu as des très bons logements, pas chers du tout. J'ai des copains qui ont pris sur Airbnb un logement. Bon, là-bas, il n'y avait pas de cuisine dans leur truc parce qu'ils s'en foutaient. Parce que là-bas, ça coûte 3 euros de manger. Genre, Ouais. la personne qui dépensait 1200 balles, d'ailleurs, elle mangeait tout le temps dehors. Hein. C'était à Ok, ouais, préciser. tu vois. Voilà. Et elle mangeait bien, hein, voilà, c'était cool. Et du coup, eux, ils ont payé leur logement Airbnb 170 euros par mois sur Airbnb. Donc C'est fou. c'est rien du tout. Et bon, c'est un petit truc, hein, mais à l'heure d'aujourd'hui, tu veux un T1, même en France, n'importe quel quartier, c'est minimum 600 balles. Minimum. Et encore minimum dans une ville. Donc voilà. Je comprends, je suis en train de voir là, tu vois, justement pour 2025. Du coup, on n'a pas abordé le prix que coûtaient Ah les oui, salles ici, si jamais ça t'intéresse. oui, oui, vas-y, je Parce suis. que c'est vrai que c'est un petit peu plus important qu'en France, tu vois. Euh, Après, je sais pas si ça rentre, tu vois, dans le thème du podcast, mais il y a aussi Oui, tout si, ce qui si. sera les dépenses annexes, tu vois, par exemple la connexion Internet ici, c'est cher, Vas-y, ce truc-là. explique-toi. Ouais. Ouais, ça me va, ça me dérange pas de parler de tout ça, hein, vraiment. Ouais. Faut voir comment tu la mets du coup, parce que je sais même plus où on s'était arrêté. Ah, non, mais là, je parlais de Chiang Mai. Là, j'ai déjà repris, donc tu peux. Vas-y, tu peux. Ah, ok, En d'accord. soi, Ok, bon, bref, moi, ok, ce que je d'accord. disais, c'était si tu as l'occasion d'y aller et que tu souhaites un petit peu changer d'air, ce qui est bien, c'est que par contre, les Thaïs sont un petit peu introvertis, mais ils sont très, très gentils. Et mec, Ok. tu ressens. Moi, j'ai jamais été aussi serein que dans cette ville. Hein. J'ai C'est beaucoup vrai. apprécié. J'ai préféré Chiang Mai à Bangkok. Vraiment, Ok, les ok. cafés sont pas hyper chers. Ce qui est bien, c'est que tu as de la connexion partout. Peu importe où tu vas, mec, même dans des tout petits trucs, tu as de la connexion, tu as du Wi-Fi. Tu sais, on te casse pas les couilles. Moi, quand j'étais à Bali, du style, je commandais un café, au bout de 2 heures, on me disait, vous voulez un autre truc? Parce que sinon, il va falloir partir, tu vois. Ah, ok, Voilà, je tu sais, vois. on te pousse à Ouais, consommer. le petit pressing, ouais. Voilà, sauf que là-bas, tu t'en fous, mec. Si t'aimes bien bruncher, ce qui est bien, c'est vraiment ça. Si t'aimes bien bruncher, t'as des trucs à 5 balles. Le soir, t'as le night market. Ça, c'est un truc très culturel de l'Asie. C'est en gros, il faut le voir un petit peu comme une foire, mais c'est tous les soirs et t'as plein de stands avec de la bouffe différente. Donc, tu vas avoir t'as un truc avec des patates douces grillées, tu vas avoir un truc avec des brochettes de poulet, tu vas avoir un truc avec bon, du calamar. Bon, il y a de la bouffe Ouais. aussi asiatique, mais, euh, mais c'est vachement bien et c'est pas cher. Nous, avec Noémie, on allait manger là-bas quand on n'était pas en diète, quand on était en repas libre. On en avait peut-être pour 7 euros à deux et on avait un truc. Ouais, t'imagines. C'était T'imagines. énorme. C'était énorme. Eh, du coup, Chiang Mai, c'est vraiment, on va dire, tu retrouves le même mode de vie qu'à Bangkok, mais sans tout, Ouais, tout le stress que Bangkok peut apporter exactement. en termes de circulation, en Ouais. termes de, Il y a de beaucoup moins de peuplement, etc. circulation. Ouais, Il y a beaucoup moins de circulation. Il y a aussi moins de malls. Parce qu'en fait, bon, les ok. malls, t'en as énormément. T'en as à tous les coins de rue. T'as des grands malls de partout. C'est abusé. J'ai jamais vu un endroit avec autant de centres commerciaux. Donc en fait, limite, à Bangkok, les gens vivent dans les centres commerciaux. Parce qu'en Ok. fait, même pour se déplacer, c'est pas forcément hyper facile à pied. Tu peux, mais c'est pas des plus faciles. Chiang Ouais, ouais, Mai, Chiang ouais. Mai, c'est beaucoup plus facile de se déplacer. C'est une Nous, ville on un a... peu plus, pas à taille humaine, j'imagine, mais voilà, beaucoup plus comme Ouais, des villes qu'on oui, pourrait retrouver en France, non? oui. Alors, en France, tu vois, tu vas vachement avoir.
Genre des villes avec l'autoroute qui passe à côté et des trucs qui Ouais, c'est desservent. ça, Ce c'est qui est ça. vachement bien, c'est que là, tu as l'autoroute qui tourne autour de la ville. En D'accord, fait, ok. tu peux desservir tous les endroits. Donc, tu peux prendre Ok. l'autoroute. Ce qui est bien, c'est que tu peux aller en scooter sur cette autoroute parce que c'est limité à 100. Donc, Ok. voilà, tu peux, c'est comme ça. Et tu peux, du coup, sortir et ensuite, aller. En gros, ça dessert toute la ville. C'est ça qui est Ok, vachement ouais. bien. C'est Ouais, c'est pas hyper mal. cool. Et ensuite, tu as tout le centre-ville. Donc, ça, c'est vraiment tout petit. C'est super joli. C'est super mignon. Franchement, c'est une très très belle ville. Le seul truc, c'est quoi? C'est c'est que c'est la montagne, il fait très très humide. En fait, t'es vraiment dans le nord et t'as l'humidité. T'as pas du tout Je le même comprends. truc que la plage. Nous, on a fait Non, les îles je comprends. aussi. Les îles, c'est encore différent. Il y a plus de. Pour le coup, là-bas, il y avait très beaucoup d'étrangers, tu vois. On était Ok. vraiment, vraiment ancrés en tant que. Enfin, t'allais à un endroit, c'était que des Thaïs. Enfin, c'était. Ça parlait pas très très bien anglais non plus, mais tu te débrouilles. Mais c'était génial. Nous, moi, un truc que je faisais, parce que j'étais en Jetflex là-bas, c'est super marrant, mais en fait, on avait une petite vendeuse de café, donc à côté. Ouais. Et en fait, j'étais allé la voir et j'avais scanné ces articles parce que j'utilisais du coup MyFitnessPal, qui est Ouais. génial parce que ça fonctionne. Et je rentrais tous Ah ouais. ces articles. J'ai rentré ces articles du coup parce qu'elle utilisait toujours des cups. Tu sais, là-bas, ils utilisent des cups pour faire les trucs. Et elle me faisait Ouais. mon caramel macchiato. Et je rentrais tous les trucs. Du coup, je m'étais créé mon petit truc caramel macchiato. À chaque fois, j'allais chercher. Et hop, je le rentrais dans MyFitnessPal. Et ça rentrait dans ma diète. Et Ouais, c'était. mais l'utile à l'agréable. Ouais, c'est ça. Et puis, super gentil. La meuf, enfin, dans quel pays tu vas, tu demandes, est-ce que je peux scanner vos articles pour pouvoir les trucs? Elle est en mode, ouais, bien sûr, allez, vas-y. Trop gentil et tout. Normal. Elle me regardait, comme ça. Trop Ouais, les gens, sympa. t'as vu, les gens sont quand même très, très en termes de d'aimabilité, tu vois, dans les pays asiatiques, je pense que c'est à peu près pareil qu'à Dubaï. C'est, Mm, en fait, les gens sont souriants tout le temps. mm. Et je pourrais pas expliquer pourquoi la Mais différence, mec, mais j'en discutais justement avec des copains qui étaient venus avec nous en Thaïlande. Ils trouvaient que le service à l'heure française leur manquait. Moi, j'étais en mode, mais en quoi ça vous manque? Moi, quand et je suis servi par un la- serveur qui tire la gueule H24, ça me fait chier. En fait, tu retrouves pas ça là-bas. Des fois, tu as c'est des gens, ça. ils sont. Là-bas, en fait, c'est un truc. En japonais, ça s'appelle le tata emae. En gros, c'est. Tu sais, en gros, tu t'énerves pas. Tu montres pas que tu vas pas bien. Tu montres pas Ok, que. En gros, c'est vraiment le masque, tu sais. En gros, là-bas, ok. ça fonctionne énormément comme ça. J'ai jamais vu. Bon, une fois. Mais j'ai presque jamais vu, du coup, Ouais, un c'est Thaï anecdotique. s'énerver. Genre, Ouais, s'énerver, c'est t'as des gens. anecdotique. Des fois, nous, les étrangers, on parle très mal très très mal, et ben t'as personne. Là-bas, ça t'énerve pas, c'est tranquille. Non, Et tu le vois moi, aux j'ai enfants, la même hein. expérience ici. Là. Ouais, Ouais, j'ai la même expérience ici. ça c'est génial, mec. J'ai jamais vu quelqu'un s'énerver dans un lieu public. Enfin, en tout cas, tu vois, de mon expérience personnelle. Et, et les gens sont tout le temps très aimables, souriants, C'est serviables. Tu vois, même si tu les connais pas, tout de suite, si jamais tu demandes, tu vois, quelqu'un il lui reste beaucoup de séries sur sa machine ou quoi, ou la personne te demande, tu vois, c'est Hey bro, how many sets do you have left? Tu vois, c'est tout le temps un grand sourire, ça t'appelle bro, tu vois, les gens sont beaucoup plus chill, relax, très détendus. très Ouais, chill. c'est ça. On en revient un peu à Donc, cette notion de stress qui est beaucoup moins présente aussi. Beaucoup moins dans le speed, dans le jus, peut-être j'ai bien, ouais. l'impression. Peut-être bien. Peut-être bien. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais, c'est marquant. Par exemple, le service à la personne. La toute première fois que je suis arrivé ici, c'était le soir de mon arrivée. Je suis allé faire des courses dans une supérette qui était en bas de mon Airbnb. Et au moment où je passe à la caisse, le mec, il sort des sacs pour me mettre tous mes articles dans des sacs. Et pour moi, j'avais jamais vu ça en France, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vas au supermarché, tu as ton propre sac et quand le mec il passe tes articles, tu remplis ton propre sac. Et là, je me suis dit, mais c'est que ici que ça se fait comme ça, que dans ce magasin, tu vois, et au final, ça se fait partout comme Mm. ça. C'est-à-dire que les gens, hop, s'occupent de tes articles et c'est rien, tu vois, comme ça, mais quand t'as pas l'habitude, tu dis, ah, au final, La moi, je notion de trouve ça un peu service, gênant mec. parce que j'ai jamais, voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça un peu gênant parce que j'ai jamais été habitué, tu vois, à ce Mhm. qu'on me range mes articles correctement dans mon sac et Mm. qu'on me donne le sac, tu vois, juste à emmener. Mais c'est vrai que Noémie, le elle était service est très différent. gênée. Elle était gênée Ouais. aussi comme ça. Quand on était à Bali, par exemple, il y avait une femme de ménage qui venait tous les 2 jours, pour te dire. Ok. Tous les 2 jours. Et en fait, on nous demandait, ceux qui géraient le bâtiment, ils nous disaient, il faut pas que vous essayiez de tout ranger quand elle vient, parce que en fait, sinon, vous lui enlevez son travail. Et en fait, le truc, c'est Ok. que elle, moins elle a de C'est boulot, marrant. voilà. Et en fait, elle le prendra pas très, très. Limite, elle le prend C'est pas marrant. bien, tu vois. Et en fait,
Du coup, il fallait lui laisser, pas laisser le bordel non plus, mais par exemple, tout ce qui était vaisselle, etc., mais des fois, on lui laissait, comme elle le faisait. Et nous, ça nous Ouais. paraissait bizarre, tu sais, si en mode, Ouais, oula, ouais, ouais. laisser ma vaisselle, tu sais, quand t'as une femme de ménage qui est en France, faut que tout soit nickel pour qu'elle nettoie tout tranquille. Et le truc, il était à 50%, tu vois, donc ça te casse les couilles. Là-bas, mec, tout était nickel, le Ouais. lit était refait, drap changé, serviette changée. Donc c'était vraiment, la notion de service, elle est vraiment beaucoup plus présente, je trouve. Et limite, en fait, bah, je trouve que avoir autant de services, ça te permet, toi, d'être beaucoup plus calme. Moi, je me dis, quand je vois ça, tu sais, j'ai envie d'être gentil, tu vois. C'est Oui, comme, oui, tu sais, t'as oui. envie de laisser un tips, du coup. Tu vois, t'as envie Ah, de c'est laisser un vrai, c'est tips, vrai. t'as envie d'être, même t'as envie d'être gentil, alors que t'as un serveur qui te parle mal, qui te sert un cocktail qui est dégueulasse. Enfin, je te dis ça, tu sais, je bois jamais de cocktail. Oh, tiens, oh, Ah, voilà, tiens, on te on va sert. en parler à ton coach. Ouais. Social, s'il te plaît, je suis en prep. Donc voilà, et je trouve vraiment, t'as beaucoup plus de trucs qui sont tournés là-dessus pour que toi, en fait, Ouais, tu te sens super bien et t'aies plus envie de consommer. je C'est comprends. c'est très comme Mm, ça. Très, 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 je très, très comprends. comme ça. Anecdote, tu vois, par rapport à ce que tu as dit, où les gens ont l'impression de se faire retirer leur travail, entre guillemets, c'est que justement, là où je m'entraîne au Binous Gym, Mhm. en fait, tu as des gens qui sont là toute la journée, en fait, pour décharger les machines des gens quand ils ont terminé de s'entraîner. Non. Donc, c'est-à-dire que le mec, il va pas être à côté de toi pour attendre que tu aies terminé, tu vois. Mais par exemple, moi, ça m'est pas arrivé, mais une connaissance que j'ai ici, il était en train de décharger sa machine et il y a un employé, tu vois, avec sa tenue de travail, etc., qui lui a dit non, 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 laisse, parce que après, moi, j'ai pas de travail, en fait. Si tu décharges ta machine, moi, en gros, il a plus rien à faire et il a l'impression, tu vois, de tirer au flanc, je En fait, pense, au c'est milieu de la salle. payé, c'est compris dans ton prix. Je pense, parce que tu as tout le temps des gens, tu vois, qui lavent, tu as tout le temps des gens qui déchargent les machines, etc., qui re-rangent les disques, tu vois, si c'est un peu mal rangé. Donc, en fait, c'est leur travail, ils fournissent ce service, je pense, C'est incroyable. de faire en sorte que, voilà, tu aies le moins de trucs à faire possible, j'imagine. Mm. C'est incroyable quand tu dis, moi personnellement, je sais pas toi, mais à l'heure d'aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu en Asie, je préfère 1000 fois payer un service plus cher, du coup. Payer un truc plus cher, par exemple quand j'étais au BPC, ben, la salle, je payais 100 balles par mois. 100 balles par mois, en France, on peut dire, quoi, tu payes 100 euros ta Voilà. salle par C'est mois la même avec chose au Basic Binous, Fit tu vois. à 20 euros. Mais les gars, vous Mm. vous rendez pas compte que ça te permet d'avoir une salle qui est en bon état, avec des bonnes machines qui sont réparées rapidement, d'accord? C'est vrai, Si c'est vrai. jamais, si jamais bah, tu filmes, t'as aucun problème, t'as pas trop de personnes non plus. Bon, des fois il y avait un petit peu de monde, mais en soi tu viens à des horaires où il y a pas trop de personnes. Euh, puis, je sais pas, les gens sont dans un mood qui sont différents. T'as Non, pas, c'est différent. désolé, mais t'as pas toutes les merdes et la racaille que tu peux avoir à Basique. Désolé pour mes propos, je sais que ça peut en choquer plus d'un, mais moi, c'est un truc qui me casse les couilles. Moi, Ça filtre beaucoup, hein. Ça ouais. filtre le prix. Moi, j'ai un groupe de gars qui font les kékés à hurler, à péter les couilles à tout le monde, à mater les meufs. Moi, ça me saoule. Moi, ça me saoule, et c'est un truc que je déteste en salle de sport. C'est un truc que je déteste. Je te comprends bien et ce tarif-là, c'est le même au Binous. Je suis à peu près à 110 euros par mois, tu vois. Ok. Mais Tu j'ai payes à payé une l'année? fois à l'année. Ouais, Ouais, c'est j'ai ça. payé à l'année, ce qui revient à peu près à 110 euros par mois. Mais en gros, tu payes pas seulement pour aller t'entraîner, tu payes pour avoir accès à un environnement, tu vois. Dans cet environnement, tu as tout le matériel, tu as aussi, comme on l'a dit, tu as ta sérénité pour filmer ce que tu veux quand tu veux, sans te faire embêter voilà, à te faire Ouais. observer ou En tant quoi que créateur par de des gens qui contenu, c'est comprennent ouf pas quand trop. même. Tu as le service, tu vois, à la personne qui est super présent aussi. Mhm. Et en plus, je sais pas comment c'était dans ton BPC Gym, mais au Binous, tu vois, tu as même accès, évidemment, il faut payer, on est d'accord, mais tu as un barbeur, tu as un ostéopathe, tu as des boutiques de compléments, tu as des mini-restaurants, tu vois, ici, où tu peux traquer tes calories et tout ça. Mhm. Donc, en gros, certes, l'abonnement, il est cher, mais à l'intérieur, tu as quand même beaucoup de services dont tu peux bénéficier au même endroit, tu vois, et tu t'entraînes, tu peux manger, tu peux aller faire ta coupe et tu peux aller travailler après, tu vois ce que je veux dire. C'est Donc, génial. C'est c'est pas génial. mal. Mm. Après, ça, c'est un truc, justement, je voulais revenir. On en revient un petit peu sur le service. Quand j'allais me faire couper les cheveux, que j'étais à Bali ou en Thaïlande, il y a un truc inclus dans le truc, c'est un massage du crâne, mec. Non, mais ça, on dirait pas, mais c'est incroyable. Petite Ouais. serviette chaude sur la gueule, comme ça, on te met en arrêt, mec, on te masse le crâne.
Mais c'est incroyable. Mais je te jure, tu ressors de ton barbeur, t'as envie de te refaire couper. T'as envie de retourner. T'as envie de te refaire couper les cheveux, hein. Je C'est comprends, je comprends parce que là, en fait, mon coiffeur ici, il est indien et il le fait pas tout le temps, tu vois. Quand il a du temps, il le fait, mais ouais, du coup, il fait le fameux massage indien, tu vois, où il te tape ses doigts sur ta tête là et ouais, ça fait pas mal de bien. Mm. ça, c'est un truc en France. Tu fais pas ça. Le mec, tu rentres, il fait, tu veux quoi comme coupe, chef? Il te fait ton dégradé, 10 minutes, t'as un truc, un escalier ici, puis c'est fini. Tu pars et t'es refait. Là, non, c'est différent. Et je sais que moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Après, du coup, on reparlera un petit peu du truc de pourquoi tu as envie de rentrer en France aussi. Ouais, ouais. Mais en termes de dépenses, donc donc ce que tu as dit, c'était à peu près ouais, 110 euros par mois, sauf que faut prendre à Ouais. l'année. Donc, tu en as pour quoi? 1300 balles, 1400 à peu près? Ouais, pour le Bino, j'avais payé 5000 dirhams, ce qui fait au taux de conversion à l'époque, c'était à peu près 1250 euros pour vraiment l'année. Ok. Aujourd'hui, le taux de conversion, il est un peu moins avantageux, c'est-à-dire que 5000 dirhams, ça reviendra à peu près à 1350 euros, un truc comme ça. Donc c'est le même prix en dirhams, mais en euros, tu vois, ça peut varier un petit peu forcément. Ok. Ok, ok. Et ensuite, du coup, outre dépenses annexes, par exemple, que tu peux avoir, donc dont Ouais, on parlait. ouais, du coup, ça, ouais, on avait oublié de l'aborder tout à l'heure, mais tu as d'autres dépenses annexes, par exemple ici à Dubaï, qui sont plus hautes et moins hautes qu'en France. Typiquement, la connexion Internet. Donc moi, j'ai pris, tu vois, des formules quand même qui sont assez costauds, vu que c'est mon travail, tu vois, on filme des vidéos, on doit record l'écran, etc., en Mhm. bonne qualité. J'ai quand même une formule qui est bonne, mais qui n'est pas, on va dire, qui est semblable aux meilleures formules qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire que j'ai 800 mégabits par seconde ici en Ethernet, Mhm. mais ma connexion euh, Internet plus mon abonnement téléphone, j'en suis à 250 euros par mois. Donc c'est quand même une dépense qui est énorme, je Ouais, trouve. la vache. Alors qu'en France, tu as la même chose pour 60 balles entre ta fibre et ton Encore abonnement mobile, moins. tu vois. Encore moins à l'heure Voilà, d'aujourd'hui, voilà. mec. Voilà, c'est ça. Donc en gros, tu vois, certes, tu y gagnes sur certains avantages au niveau des impôts, etc., mais tu perds sur d'autres choses comme ça. Euh, Par exemple, tu as d'autres choses qui sont beaucoup moins chères concernant le gaz, l'électricité et l'eau. Ici, je paye 10 euros de gaz par mois. Je pense que c'est difficilement réplicable en France. Et je paye à peu près 40 euros pour l'électricité et l'eau. C'est Donc, rien du tout. ouais, c'est rien du En tout. fait, le truc, c'est que je Donc, préfère payer mon Wi-Fi parce que là, actuellement, en plus, avec ouais, le froid, en plus, c'est imagine que très des cher. fois, tu mets la clim. En plus. La clim, elle est présente en continu tout le temps. Tu vois, c'est considéré dedans. La clim, j'ai fait le calcul à l'année, tu vois, c'est à peu près 60 euros par mois. Donc pendant l'été, c'est plus et pendant l'hiver, c'est moins. Mais à peu près 60 euros par mois de clim à l'année, ouais. Parce que là, tu Donc comprends. t'as pas de chauffage, mais t'as la Ouais, clim, quoi. ouais, je vois. Je vois. Après, pour le coup, Mm. tu vois, je vais donner mon exemple. Moi, le mois de décembre, j'ai un petit appartement à 49 mètres carrés. J'ai des chauffages Ouais, électriques. Entre ma consommation, parce que je vis à la maison, des trucs comme ça, plus le chauffage, j'en ai eu pour 220 balles d'électricité. ouais, Ce ouais. qui, en fait, si tu regardes, c'est énorme, mais c'est ce qu'un foyer consomme quand il met le chauffage. Je mettais, quand j'étais là, parce que je le mettais pas très fort, en plus je le mettais en mode économie. Donc, Ouais, tu vois, on est quand même, en fait, bon, après moi j'ai pas de gaz, donc j'ai pas ça à payer, mais on se rapproche en fait au final à peu près des dépenses. En fait, c'est juste, c'est toujours la même chose. Tu as des ouais. trucs qui coûtent Les moins postes un cher peu et plus, d'autres qui ouais, coûtent plus cher, exactement. mais au final, tu es à peu près sur la même chose, à part le fait que tu dois payer Exactement. ton logement à l'année et que tu dois payer ta salle à l'année, que, bon, là en plus, tu as le taxi, mais au final, tu te retrouves sensiblement, j'ai l'impression, au même prix Exactement. sans payer les impôts, sans Exact. payer Alors, disons que c'est la réflexion que je m'étais faite avant de partir, justement, parce qu'avant de partir, il faut quand même se poser les bonnes questions. Et je pouvais me permettre, si tu veux, d'habiter ici en ayant le même niveau d'épargne que globalement à peu près le même niveau d'épargne qu'en France, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de choses qui coûtent plus cher ici, mais tu n'as pas les impôts à payer. Ce qui fait que, certes, le loyer, il est à peu près 1350 euros par mois, que tu payes en une fois. Mais tu vois, en France, si j'étais tout seul dans un appartement, j'aurais sans doute pas 1350 euros par mois de loyer.
Donc voilà, tu rajoutes, tu vois, un peu de dépenses sur certaines zones et tu sais que Mhm. sur d'autres, tu vas forcément avoir moins de dépenses. Ce qui fait que par rapport à la France, je m'y retrouvais globalement, tu vois. Je faisais pas une épargne de fou supplémentaire, tu vois, mais j'étais dans une situation, voilà, globalement similaire, un peu meilleure même. Donc voilà, c'est pas, on va dire que c'est pas comme si tu pouvais économiser, on va dire, à mon niveau de revenu, Mhm. c'est pas comme si tu économisais 1000 € par mois de plus, on est d'accord. Ok. Et là, du coup, donc là, comme tu disais, voilà, ça fait presque un an que tu es là. Ouais. C'est quoi la suite pour toi? La suite en 2025, pour le moment, la décision n'est pas à 100% actée et définie. Ça va devoir se faire là dans à peu près un mois et demi. Mais je pense que tout simplement, je vais retourner en France pour la simple et bonne raison que j'ai fait un an ici et j'ai vu ce que c'était de passer un été ici, c'est-à-dire 4 mois full isolé. Vraiment, tu vois, isolé, enfin, isolé, je veux dire, à ne pas pouvoir sortir. Parce qu'en fait, il fait tellement chaud dehors que il fait 50 degrés, 80% d'humidité, tu sors, tu vois, dans un hammam. Par contre, pour mon mode de vie, avec mon coaching, avec le bodybuilding, etc., j'ai besoin d'avoir une routine. Donc, je peux pas, tu vois, partir voyager à droite, à gauche pendant Mhm. l'été, pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Tu vois, j'aime bien avoir quand même mon lieu de vie, mon lieu de résidence et faire ma vie quand même. Donc, en gros, passer un été de plus à Dubaï, je me sens pas du tout le faire. Et la raison, on va dire, principale, c'est le fait de la solitude. Voilà, c'est simplement ça. Parce que en France, quand j'y suis, je passe des trop bons moments, tu vois, avec ma famille, avec les amis, avec mes coachés aussi là, en décembre, tu vois, j'ai vu 2 de mes coachés, c'était trop cool. Tu vois, il y a tout le temps des trucs à faire, je trouve. Alors que Mhm. là, vu que je connais pas beaucoup de monde et que aussi, c'est de ma faute, tu vois, je suis pas hyper intéressé par aller faire des business events, des soirées networking et tout ça, voilà, qui sont avant tout faits pour le business, hein, pas pour se faire des potes, on est d'accord. Euh, Bah, ça fait que, voilà, je préfère la simplicité, on va dire, de la vie, des relations de la vie de tous les jours que Mhm. je pourrais avoir en France. Donc, je me vois pas rester à Dubaï parce que je me dis que la vie, elle ne se résume pas, on va dire, qu'à s'entraîner dans une excellente salle et peut-être à faire des économies au niveau de la fiscalité. Donc, voilà, j'aspire à d'autres aspects de la vie beaucoup plus social et beaucoup plus de moments simples, on va dire, plutôt que de rester voilà, dans ma tour climatisée et finalement ne pas beaucoup sortir. Ok. Eh ben, tu sais quoi? On en revient un petit peu au même point, c'est que pourquoi est-ce que moi je suis rentré? C'est notamment pour ça. Notamment pour la Ouais, ouais, famille, pour les amis. Parce je m'en qu'en souviens. fait, avec Noémie, même si on était tous les deux, donc moi, ce qui était bien, c'est que j'avais quand même ma chérie avec moi, eh ben, on se sentait quand même vachement seul. Et en fait, je l'ai ressenti dans notre relation, parce que bah, forcément, quand tu te vois tous les jours, au bout d'un moment, tu as juste envie, c'est Ouais. de tarter la tronche. Donc voilà. Non, mais même, ça se ressentait entre nous, puis on Ok. faisait, on faisait rien d'autre. Donc t'as pas de sortie forcément avec des amis sans que l'autre soit là. T'as pas forcément de sortie autre part. Puis il Ouais, y c'est avait les vrai. scooters, donc Noémie était très dépendante de moi parce que c'est pas son truc de conduire Ouais, le c'est un peu scooter. compliqué Voilà, de. Ouais, alors que là où on est à l'heure d'aujourd'hui, il y a le tram, tu peux être à c'est pied, pratique. il fait quand même bon vivre, même si bon, il fait un petit Ouais. peu frais, mais c'est pas les mêmes températures que la Thaïlande. Mais en fait, beaucoup de choses, tout ça, plus c'est la famille. Et en fait, on se voyait pas avoir une vie de famille, donc avec des gamins, etc. Avec des gamins, un animal de compagnie, une maison, sans forcément en fait en étant aussi loin, pardon, Je suis totalement d'accord avec toi. des gens Mm. qu'on aime, quoi. Et même si en soi, c'est quelque chose qu'on aurait voulu faire, à l'heure d'aujourd'hui, pour l'instant, je parle bien pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on veut. Et si jamais un jour c'était le cas, ce serait peut-être dans une autre région que ces régions-là, Ok. potentiellement sur le continent soit américain, euh, Ok. à voir, parce que c'est quand même Ouais. assez Un facile petit peu d'accès. compliqué. Voilà, sur le continent américain, ça peut être Canada ou voilà. Ah, d'accord, je croyais que tu parlais des Non, 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 États-Unis. Ouais. continent vraiment Ok. américain. Ouais, ouais, Continent continent, américain, ok. Ouais. mais Amérique du Nord, tu vois. Ok. Donc Canada ou aux États-Unis. Déjà, aller voir aussi, aller voir si c'est quelque chose qui nous plaît. Et en tout cas, nous, l'objectif, c'était quoi? C'était potentiellement, oui, aussi de se défiscaliser.
Donc ça, on en parlera un petit peu après tous les deux parce qu'il y a des petites questions que je vais te poser. Mais aussi Tu notamment. vas me faire passer pour le mec. Non, c'est pas ça, c'est que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un. Non, mais parce que moi, pour te dire, j'ai déjà regardé pour me défiscaliser en Thaïlande et c'est Ouais, complètement faisable, mais il faut que je reste 6 mois de l'année là-bas tous les ans. c'est ça, c'est ça. Bah, Donc, c'est pareil ici, hein. C'est pareil ici. Il faut habiter 6 mois enfin, 6 oui, mois en dehors de la France pour alors ne pas non, avoir la résidence fiscale À française. Dubaï, il faut 3 mois sur le territoire. 3 mois, mais on va dire 6 mois en dehors de Oui, la France. Ouais, par contre, ça peut être 3 mois, c'est ça ça. c'est pas un C'est problème, ça. mais tu peux Ouais, être alors que tu peux voyager autre part, tu peux faire d'autres c'est trucs, ça, alors que exactement. en Thaïlande c'est 6 mois en Thaïlande compris. Ouais, 6 mois en Thaïlande avec un logement ok. en Thaïlande. Donc au pire, à Dubaï, tu y vas 3 mois et tu vas autre part, j'en sais rien, Ouais, c'est voilà, vrai, c'est c'est pendant vrai. les périodes hivernales, enfin tu trouves quelque chose, je sais pas, mais du moins nous le problème c'était bel et bien là, c'était que en fait on se voyait pas rester 6 mois en Thaïlande, loin comme ça Ouais, de tout. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui. Et après, ce qui est bien, c'est que par contre, pour l'expatriation en Thaïlande, c'est du 0% pointé. C'était. ah ouais, Ouais. Alors, en fait, il faut, à partir de ce moment. On en discutera si tu veux tous les deux, je t'expliquerai un petit peu après, mais ça se fait. Ça se fait et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Juste, ben, voilà, il faut du cash de côté dès le début. ok, Il faut 15 000 euros. D'accord? ok, d'accord. Pour te donner le droit d'avoir un visa résident de 10 ans. Ok, ok, Donc, 10 ans en plus, hein. ouais, ah ouais, C'est... c'est très long. Donc Mm, c'est cool. Ça, mm. c'est ce qui est plutôt chouette. Mais on en discutera après de tout ça. Oui, oui, oui. Donc ouais, mais je peux complètement comprendre. Nous, c'était un petit peu le truc aussi. On a beaucoup hésité, on a Ouais. beaucoup cherché. Bali, c'était chouette, mais beaucoup de personnes. T'es quand même sur une île, donc les choses sont un peu plus chères. La bouffe est pas très très bonne à Bali, de ce qu'on peut en croire. Il n'y a pas de très très bons restaurants. Il y a des très bons restaurants, tout pour moi, mais qui sont très chers. Donc tu Mhm. vas chercher dans du 40-50 euros. La vie n'est pas si chère que ça. Les logements, c'est plus cher que Dubaï, voilà, si tu veux savoir. Ah ouais? Si tu veux avoir un logement, un T2, à l'heure d'aujourd'hui, tu en as pour 1300 balles. Donc c'est à peu près, bon, autant pour moi, c'est à peu près les mêmes Ouais. prix. C'est Ouais. à peu près les mêmes Disons, prix. disons que 1300 balles, t'as un studio plutôt, on va dire, t'as pas les meilleurs studios bien placés, mais t'as un studio pas trop mal placé pour 1300. Donc T2 ici, C'est cher. faut viser pour du 2000, Ah ouais, 2000 au moins. ok, bon. Ouais, Bon, non, bah non, non. alors c'est Non, moins cher que ouais, Dubaï quand même. ouais, Mais c'est mais c'est abusé très comment cher. ça a explosé les prix à Dubaï. Ouais. Ouais, Abusé. bon. Bon, bah, voilà. Sauf que ce qui est bien, c'est que tu peux payer au moins. Mais c'est Au des moins, trucs ouais, comme c'est bien. ça, c'est des bails Pour sur le quand coup, c'est même. pas mal ça. C'est quand même des bails sur un an, sur des trucs comme Ok, ça. Donc voilà, ils préfèrent en tout cas pour des longues durées, mais il y a de moins en moins de longues durées. C'est ça le problème, c'est que ok, trouver un bon logement, maintenant, c'est pour les gens souvent qui travaillent là-bas. Donc en fait, ils sont un peu mis à disposition pour les gens qui travaillent là-bas. Et pour les personnes qui, comme. Et ce qui est chiant, c'est le visa. Le visa à Bali, à moins que tu travailles là-bas, ou que tu ailles faire un KITAS qui te coûte 10 000, 2000 balles l'année, ben, en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et puis même la demande du KITAS, elle est un peu. Bon, tu me diras. C'est des endroits, en fait, où quand tu as le fric, quand tu payes, par exemple, tu peux avoir ton permis voiture, quand tu as le KITAS, tu vois, tu peux payer pour avoir ce permis-là. Tu peux ouais. avoir ton permis, tu peux avoir ton permis moto, tu n'as même pas besoin de passer les examens. Tu payes, je sais pas, un certain montant et ça te permet de l'avoir, en fait. Ouais, l'argent ouvre toutes les portes quasiment. Surtout dans ces C'est... pays-là. Moi, ouais. il y a la mafia un petit peu à Bali, et moi, je me suis déjà fait arrêter sans casque. Tu donnes du fric et puis on te laisse partir, quoi. Je vois, j'ai entendu le même type d'anecdote Voilà. en Thaïlande. Ouais, alors en Mm. Thaïlande, ça m'est arrivé, mais j'ai lâché un peu plus. Ah, Je me suis ouais, fait. bon, Mais en fait, j'avais plus de sous et je me suis fait un peu avoir, mais je savais pas quoi faire. Et ouais, j'ai lâché 130 balles, quoi, ok, comme ça aux ok. policiers. Après, C'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup. j'ai fait une tentative de fuite aussi, c'est pour ça. Hop, Ah oui, d'accord, tu nous dis pas tout directement. j'ai fait une tentative de fuite pour esquiver. Mais en fait, je savais que tu pouvais faire comme ça, qu'ils allaient pas me courser. Sauf qu'en fait, je me suis trompé, j'ai pris une voie pour monter sur l'autoroute, sauf que t'as pas le droit d'aller sur l'autoroute à Bangkok. Ah, Donc je me suis aïe, retrouvé face à aïe, la case d'autoroute.
J'ai Aïe. fait, oh putain, je suis baisé. Donc, je suis baisé. On va payer les 130 Mais tu balles vois, même le et mec, dire en désolé. m'arrêtant comme ça, en France, tu te fais arrêter comme ça, le mec, il te sort le flingue et tout. Là, en Thaïlande, le mec, il m'a regardé en rigolant. Oh, qu'est-ce que tu fais? Allez, descends du scooter. Viens avec nous. Tu vois? Et C'est moi, la je bonne ambiance. ouais, c'est ça. Ensuite, il est venu vers moi, il m'a attrapé les bras, il m'a fait Oh, tu vas au gym un petit peu? Et tout. Moi, j'étais en débardeur, sans casque. Putain. Voilà. Ah, ça fait un bon souvenir comme ça. Oui, oui, très très marrant. Très 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 marrant. Mais du coup, j'ai appris après ce qu'il fallait faire. Je ne le dirai pas parce que bien sûr, ça reste Ah, pas bien. ouais. Je te le dirai après. Mais du coup, voilà. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Donc, ouais, Ok, c'est un bah. petit peu les mêmes trucs que toi. Voilà pourquoi est-ce que on est rentré ici. À l'heure d'aujourd'hui, on est très heureux. On a nos copains. Ce qui est bien, c'est qu'on Ouais, je vois vos stories Instagram, vous sortez souvent, c'est cool. Vous voyez pas mal de monde, hein. ouais, mais C'est bien. au final, ce qu'on sort juste, c'est quoi? C'est sur nos jours off, des fois, on va boire un café ou Ouais, vous allez faire les steps ensemble. Ouais, voilà, exactement. On Mm. se voit à la salle, on discute un petit peu. Ça nous permet d'avoir en fait notre moment un petit peu sociabilisation, chose que j'avais Exactement. perdue. Et en fait, le problème, c'est que quand tu te rends compte que quand tu travailles en ligne et que tu revois des gens, moi, je savais plus comment avoir des interactions. Ça faisait 6 mois, 6 mois. Non, mais c'est pas une connerie, hein. Mais quand j'ai revu des gens, je m'en suis pris pas mal dans la gueule parce que je me rendais pas compte de ma manière de parler à certaines personnes. Je me disais, en fait, quand je parle à mes clients, tu vois, je leur dis, toi, tu fais ça, j'essaye de discuter un peu avec eux, Ok. mais ça s'arrête en quelques minutes, tu vois, sur la journée. Alors que quand Ouais. tu dois tenir une conversation avec quelqu'un, que t'as pas le dernier mot, parce que c'est un peu ça aussi, bah c'est un peu compliqué, tu vois. C'est un peu compliqué. Et moi, ça a Est-ce que, beau. Vas-y, pardon. là, j'allais dire, est-ce que tu te sentais aussi fatigué mentalement plus rapidement ou pas Oui. de passer. Ah, Ouais, oui, oui, parce que oui. c'est totalement différent. Mais ouais, putain, c'était incroyable. On passait une soirée. J'étais au bout de ma vie, au bout d'une heure et demie. Et Ouais, beaucoup de fatigue mentale à cause des c'est interactions ça. sociales. C'est ça. Et en fait, tu vois, c'est ton mode de vie à Montpellier que, en fait, j'ai envie d'avoir en Mm. 2025 en revenant en France. Parce que tu vois, on va dire que j'aurais tous mes potes ici, j'aurais ma famille ici. Tu vois, il y aurait Ouais. que l'été finalement qui serait Mm, compliqué mm. parce que c'est pas très plaisant. Mais en soi, voilà. Mais voilà, c'est pour avoir une vie complète, je pense qu'il faut aussi avoir le côté social. Et Ça fait clairement, partie de la santé voilà, mentale, hein. Ça fait partie c'est de la ça, santé c'est ça. mentale. Donc, Il y a des gens, ils s'en foutent complètement, hein. Après, ce qui est, non, à contrario, aussi, quand j'étais en Thaïlande, j'ai commencé à me faire des copains aussi en Thaïlande. Des copains thaï, etc. Et ouais, ça c'est ce qui était quand même chouette. Le seul truc, c'est que nous, on restait que 8 semaines. En fait, c'était toujours des problèmes de visa. Et en fait, ok, c'est très, 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 très chiant quand t'as pas ouais. la possibilité. Tu vois, tu dois faire un visa run, c'est relou, quoi. Ouais, non, c'est très éphémère en fait. Tu sais que Mm, tu vas pas rester là toute ta vie non plus. Donc c'est aussi différent. mm. Ouais, Pareil, quand on était à Bali, on commençait à se faire des copains et en fait, on devait partir. Surtout qu'à Bali, c'est encore pire parce que tu peux rester que 2 mois. Donc, c'est ouais, chiant, quoi. T'as un mois renouvelable un mois. ok. C'est vraiment relou. Donc, C'est très court. Ouais. ouais, et c'est rien du tout. C'est rien du tout. La plupart des pays d'Asie, tu as le droit à 3 mois sans visa en tant que Français, en tant qu'Européen. Donc c'est déjà cool, mais ouais. Mais du coup, voilà un petit peu où est-ce que je voulais en venir. Et ben écoute, à ce moment-là, bon retour en France Bah peut-être sous peu. écoute. Tu sais où est-ce que tu Bah, vas aller un petit peu ou pas du tout? normalement Bordeaux, hein. En Ah, fait, j'ai Bordeaux dans ma tête. hmm, Après, je vois pas trop où aller d'autre en hmm. soi. Donc, Bah, c'est là où tu as le plus de potes aussi, hein, potentiellement, hein. ouais, c'est ça, c'est plutôt aux alentours de Bordeaux. Parce qu'après, ma famille en elle-même, elle est en Normandie, mais j'ai pas du tout envie de retourner vivre en Normandie Tu pour m'étonnes, des putain. questions de météo. Et ensuite, voilà, c'est ça, c'est ça. Et Bordeaux, ensuite, tu peux tout faire à pied. Tu peux tout tu faire peux à tout faire à pied. pied T'as le et c'est tram, très t'as. accessible. Ouais, Ouais. c'est très accessible pour aller à Paris Putain, et super ensuite en chill. Normandie pour des vacances. J'ai le Giga Arena. C'est aussi pour ça, tu vois, que je pense à Bordeaux. Et c'est pas hyper loin, tu vois, de là où j'habitais avant non plus. Donc je connais la région, si tu veux, quand même bien. Hmm. Donc je pense, ouais, que ça sera clairement Bordeaux. La décision doit se prendre même pas un mois et demi. Ok. Donc voilà, Mais on c'est sera un top peu en plus vrai. Moi, fixé je pense rapidement. que, tu vois, c'était une des villes aussi avec laquelle j'avais hésité, c'était Bordeaux. Moi, Ouais, j'en ai un peu marre de Montpellier parce que j'ai toujours vécu là. Mais ok. Bordeaux, il y avait Nice aussi, qui nous a pas mal plu quand même, Nice. et qui est plutôt chouette. T'as aussi bon gym, pareil, tu peux tout faire à pied. Tout le monde m'a fait les trucs à pied à Euh, Nice. c'est quelle bonne salle à Nice C'est le pour toi? Gigafit, Gigafit, d'accord, ouais, ok. qui est un petit peu Ok. excentré, mais t'as des très très bonnes machines, pareil.
Et puis ensuite, t'as quoi d'autre? Moi, j'avais aussi hésité. Après, bon, la côte ouest, parce que j'aime énormément. Donc, Ouais, tu pensais à quoi pas? Parce que moi, la côte ouest, pour le coup, je connais un petit peu, j'habitais à Dax, donc alors, ouais. moi, franchement, j'avais pas forcément de ville en tête, mais Ok, j'aimais beaucoup la côte ouest. C'était ok. surtout ça. Et après, sinon, moi, mon but, c'était quoi? C'était Ah, surtout de pardon, pas tu retourner en parlais fait. pardon, de la Ouais, côte sud-ouest. ouest. Ouais, Ah, sud-ouest, sud-ouest. ok, sud-ouest. Voilà, Du côté de côté Biarritz, basque, Bayonne, peut-être. exactement. Ok, Voilà. ok. C'est sympa là-bas, hein. Il fait très bon vivre. Ça manque un peu d'animation si tu recherches vraiment, tu vois, à sortir. Si t'as pas de potes déjà sur place, c'est peut-être Oui. C'est un toujours petit le peu même plus problème. délicat. C'est que là, sur Nice, ce qui est bien, c'est que j'avais des copains. Sur Bordeaux, pareil. Sur Montpellier, bon, bah, Mm. j'en ai aussi. Mais c'est toujours la même chose, hein. Après, voilà, faut être. Le problème, c'est que vu qu'on a un mode de vie qui est très chronophage. C'est ça, et très, on va dire, régimenté. Hum, hum, Par exemple, hum. moi, typiquement, je pense que c'est un peu pareil pour toi, mais mes journées, elles sont calibrées en mode repas 1, premier bloc, donc par exemple, entraînement, repas 2, ensuite deuxième bloc, ce sera coaching, etc. Ouais. Repas 3, et ensuite, ça sera encore un autre truc, repas 4, et ensuite, tu vois, c'est l'heure d'aller dormir, donc c'est vraiment tac, 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 tac. Ouais, c'est Donc c'est un exactement ça. peu un C'est mode de vie, ouais. exactement ça. Maintenant, je me laisse un peu plus de liberté comparé à avant, où j'essaye justement de travailler beaucoup plus tôt et Ok. l'après-midi, le soir, etc. Me laisser un peu plus de time, tu vois. Puis Ouais, ouais, ouais. vu que pareil, je prends les transports en commun, maintenant j'essaye de moins prendre la voiture, Ok. de marcher plus aussi. Ça me permet, tu vois, quand je suis dans les transports en commun, bah, du coup, je travaille sur mes réseaux. Ouais. Au moins Tu réponds au message. je gagne du temps. Je gagne du temps. Avant, j'étais en voiture, tu vois. Je gagne du Ouais. temps ou en scooter. Là, c'est beaucoup plus pratique, on va dire. J'ai plus de Oui, oui, oui. praticité là-dedans. T'as le tram, ça dessert tout à Montpellier, donc c'est vraiment top, quoi. Puis il fait bon d'y vivre, vraiment. Je pense que ça doit être une des villes dans la France entière où t'as le plus de choses à proximité. Ce qui est bien, c'est qu'on a la mer à 30 minutes, on a la Ouais. montagne à 1 heure et demie, les Pyrénées. Tu peux aller te faire des randos de fous furieux dans des très beaux endroits. T'as la rivière à une demi-heure. En fait, t'as la ville, Le ciel bleu. Le voilà, ciel et bleu dans les stories, je vois tout le temps le ciel bleu dans ce 300 coin-là. jours, 300 jours de beau temps dans l'année quand Ouais, même. t'imagines? C'est pas rien, quoi. T'imagines, c'est vrai que ça joue beaucoup sur le Voilà. moral, ça Même aussi. là, tu vois, là, ciel bleu, voilà, il fait grand beau. Bon, il Magnifique. fait pas très bon, il fait froid, mais ça Bon, moi, réveille, le ça ciel bleu. réveille. Ouais. Mais c'est quand même mieux, Ouais. je préfère avoir cette température-là plutôt que. Je sais que moi j'avais eu du mal comme toi quand j'étais allé à Bali en arrivant très très humide, très chaud C'est et ça, humide. hein. Bah, tu transpires et tu peux pas évacuer cette transpiration. C'est horrible. Et tu transpires La très vite parce qu'il respi. fait très humide. Et y C'est ça. respirer, T'as l'impression que ça te prend, tu vois. C'est comme si tu rentrais dans un hammam un peu. Tu sais, ça te prend un peu et tu te fais, oula, c'est un peu dur de respirer les mines dehors. Ah, C'est vraiment ça. ouais. Tu T'as vois, besoin de payer pour le c'est spa, marrant parce que tu vois, avant d'aller à Dubaï, tu vois, j'en parlais de ça avec mon père. Je lui disais, ouais, mais moi j'aime bien, tu vois, quand il fait chaud, j'aime bien quand il y a du soleil et tout. 45 degrés, moi en France, tu vois, ça me dérange pas quand je sors sous 45. Mais en réalité, 45 degrés ici à Dubaï, c'est très différent parce que quand il fait 45 en France, c'est énorme comme température, mais il fait sec. Ouais. Alors qu'à Dubaï, il fait Ouais. très humide, très Ouais. très très humide. C'est totalement différent, totalement Je différent. suis d'accord, Mm. c'est n'importe quoi. Je comprends complètement. Parce que ouais, les pires températures, moi, c'était en scooter, quand il faisait environ 45 degrés pareil à Chiang Mai, ça Ah, nous est arrivé. En fait, tu sais, t'as la saison des pluies et période sèche, et juste avant la saison des pluies, t'as une période très sèche, et en fait, ouais. en scooter, tu prends le vent dans la gueule qui te brûle les Oh yeux, là là là. le nez, mec. J'étais là, et j'étais en mode, waouh! Ça me brûlait la gueule, mais ça me brûlait la tronche. Et j'étais en mode, c'est quoi ce bordel? Et tu sais, en plus, j'étais en t-shirt, mais tu prends pas trop de coups de soleil. Parce que, ah oui, Non, en fait, c'est la smoky season. C'est ça, exactement. C'était la smoky season. En fait, c'est une saison où, tu vois, vu que c'est très, très agricole, le nord de la Thaïlande, ouais. ils ont un truc qu'ils font qui est complètement stupide, mais bon, ils aiment le faire. En gros, ils crament tous les restes de culture Ah, pour ok. refertiliser les sols. Et en plus de ça, bah, ça on se débarrasse. Donc c'est une destruction en termes Oh là là. d'éco-responsabilité. Voilà, voilà. Mais bon, à mon avis, c'est pas les pires en termes comment dire, de production de CO2. Je pense que la Chine fait Non. bien pire, leurs voisins, Ah et ouais. l'Inde et la Ouais. Chine se font bien pire. Ah ouais, ouais. Mais, en gros, ça fait que sur toute la région nord, t'as un nuage épais, mec, de fumée qui reste C'est pendant ouf, hein. 2 à 3 mois. Et en fait, du coup, tu vois, nous, c'était trop marrant parce qu'on arrive à cette période-là. Avec l'avion, tu descends,
traverse le nuage. Et Ouais. en fait, il fait 40 degrés, mais tout le temps. Même le soir, mec, il fait 40 degrés, il fait chaud. On allait marcher, mec, je transpirais le soir. Et Tu mais- peux pas marcher, tu peux pas Non, marcher. non, c'est une galère, mec, on transpirait. On allait chercher nos Ice Americano, on était... C'était une vraie galère, mais c'était quand même très très bon d'y vivre. Moi j'avais beaucoup kiffé, mais c'est sûr que cette chaleur-là, c'est le seul petit point négatif. Ah, il faut y être habitué, hein. Faut être né là-bas, je pense. Quand t'es pas habitué, c'est Ou sinon compliqué. tu rentres à cette période. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est En clair. Thaïlande, les Ouais, gens, à qu'est-ce Dubaï, qu'ils font? ça, ouais. Ils font Chiang Bah, Mai, ils descendent à Bangkok, des fois ils vont sur les îles, et du coup en fait, Ouais. vu que t'as du wifi partout, t'as des cafés partout, ouais, les gens travaillent dans des cafés, c'est super facile. Ouais, du coup, tu peux un peu répliquer ton mode de vie un peu partout ailleurs. Exactement, et puis vu que tu as les mêmes supermarchés, etc., c'est le seul truc que je trouve bien de la Thaïlande, c'est que tu as vachement de climats différents et c'est super facile de se déplacer. Ouais. Tu as un truc, ça s'appelle PF12 Go, non, ça s'appelle 12 Go. En gros, c'est quoi? C'est tu veux aller d'un point A à un point B, tu le notes et il va te faire un trajet, il va te proposer du coup un billet. Donc ça peut être, en fait, tu as des mini-taxis qui te prennent des mini-vans, qui t'emmènent ensuite, tu prends un bateau, puis ensuite tu prends, un ferry, tu vois. En fait, il t'amène sur plein d'endroits et tu peux faire 12-16 heures de trajet, traverser toute la Thaïlande, juste avec ça. Chose que t'as pas du tout chez nous. On parle encore du service, tu vois. Mais Oui, c'est clair, c'est pratique. ouais. C'est très pratique. J'avais beaucoup aimé tout ça. Écoute, on a fait un bon petit temps de podcast. Là, je vois qu'on est à On en est presque bien à 2 heures. 2 heures. Oh, putain, Ouais. 2 heures. on a beaucoup parlé. Mais c'est cool, c'était un Ça passe vite, hein. Ouais, mais c'est cool, c'était un super podcast, mec. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Bah écoute, d'écouter pareillement, tout ça. et j'imagine qu'on aurait pu continuer encore 3 heures parce qu'il y a tellement de trucs à raconter. tu Ouais, vois. c'est vrai. Bah écoute, je pense que ce sera l'occasion de s'en refaire un et je pense que ça dérangera pas les gens qui écoutent le podcast. Avec plaisir. Vu que ça passait crème. Donc, bah écoute, je te remercie. Merci à Est-ce que toi. t'as un petit mot de la fin ou quoi? Est-ce que j'ai un petit mot de la fin? Merci à tous pour votre écoute. Ceux qui ont eu le courage de résister jusqu'à la fin, j'espère que le podcast vous aura bien plu. Et puis, entraînez-vous bien. Faites en sorte de maximiser votre progression physique, mais aussi votre bien-être mental, parce que c'est très important, comme on a discuté au cours de ce podcast. Eh ben merci à toi. Merci de ton intervention. Et puis, on se dit à une prochaine peut-être. Merci à tous. C'était The Classic Podcast. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.